Bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Chibougamau en ce 27 mars. Ce soir, par contre, nous avons, précédemment, la tenue de la séance ordinaire, on a deux assemblées de consultation publique. Une première qui s'intitule « L'Assemblée de consultation publique concernant le règlement 001-2017 ayant pour objet le plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le développement résidentiel multifamilial du chemin Méril ». Ça sera notre première séance de consultation. Par la suite, nous aurons l'Assemblée de consultation publique concernant le règlement 002-2017 ayant pour objet le plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le centre-ville de Chibougamau. Et par la suite, on commencera à ce moment-là notre séance régulière du 27 de mars. Donc, on commence à ce moment. J'imagine qu'il y a du monde parce que vous voulez justement vous prononcer sur les deux consultations publiques. Alors, à ce moment-là, l'ordre du jour pour la consultation publique concernant le règlement ayant pour objet le plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le développement résidentiel multifamilial du chemin Méril. Nous avons le projet de règlement. Donc, M. Asselin, est-ce qu'on a des spécifications par rapport au projet? Les avis ont été donnés? Oui, les avis ont été donnés. Les avis dans la sentinelle ont été donnés. Les avis de motion ont été donnés. Vous avez le projet entre les mains. Donc, dans le présent projet de règlement, ça concerne le secteur du chemin Méril de part et d'autre, à partir du coin de la rue Bordelot jusqu'à l'intersection de la rue Gendron. Gendron, merci. Au niveau des annotations dans le règlement, ce qui est important de vérifier, c'est à la section 3. À la section 3, on parle des qu'est-ce qu'on veut avoir comme matériaux de finition extérieure, qu'est-ce qu'on entend par implantation spécifique. Donc, on veut favoriser un rehaussement général de la qualité du traitement architectural des bâtiments, susciter l'émergence d'une identité architecturale d'ensemble pour ce secteur et créer un milieu de vie où le cadre bâti et les aménagements paysagers contribuent à créer un espace urbain de qualité et harmonisé avec l'environnement naturel avoisinant. Donc, les demandes devront être faites au comité consultatif d'urbanisme qui, eux, les transmettront ensuite au conseil municipal pour recommandation, comme c'est la procédure pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Ce qu'il y a de spécifique dans ce projet de règlement-là, c'est que vous avez à la fin un concept d'aménagement du secteur, parce qu'on avait été en appel d'offres publiques pour les terrains, étant donné que c'est une cession des terres, et on avait fourni un concept d'aménagement, le genre de quel type de bloc à logement qu'on aimerait avoir s'il y a des gens qui aimeraient en construire plus d'un. Donc, ça va être un outil de travail pour les membres du comité consultatif d'urbanisme et non pas un outil réglementaire à l'intérieur qui est spécifique aux urbages. Donc, à ce moment-ci, est-ce que j'aurai du public des questions? Si oui, par rapport à cette consultation-là, je vous inviterai à venir au micro, vous présenter et pour vous poser votre question le cas échéant. Est-ce qu'il y a des questions concernant le PIA, concernant le développement résidentiel multifamilial du chemin Méril? Alors, monsieur, je vous invite à vous présenter et à poser votre question. On peut poser des questions? Oui, on est là pour ça. Ben, mon nom, c'est Léopold Simard. Bonsoir, M. Simard. Et là, je vois ici le papier qu'on a. C'est le projet de loi 002-2007. Ça, c'est ce qu'on avait compris à l'Assemblée qu'on a eue l'été passé. Oui, mais là, montrait les plans pour le centre-ville. Oui, mais là, vous n'êtes pas sur la bonne consultation, M. Simard. Non, moi, M. Simard. Il y en a une pour le centre, pour là-bas. Oui, ça va être tantôt. Moi, je reviendrai pour l'autre. Oui. Oui. Là, je veux savoir si j'ai des gens qui ont des questions pour le tantôt. secteur du chemin Méril. Je vous attends tout de suite pour la deuxième séance de consultation, j'ai pas de problème. C'est beau. C'est beau? Donc, ce que je comprends, si personne ne se lève, c'est qu'il n'y a pas de question ou de questionnement concernant... Il n'y a pas de problème, M. Simard. Donc, ce que je comprends, par contre, juste pour être clair dans la salle, j'ai pas de question ou de questionnement concernant le PIA sur le développement résidentiel multifamilial du chemin Méril. Non? Donc, je demanderai un proposeur, un appuyant pour lever l'Assemblée, messieurs du Conseil. Je propose. J'appuie. M. Bouchard et M. Girard. Donc là, M. Simard, M. Asselin vont présenter le plan d'implantation d'intégration architecturale concernant le centre-ville de Chibougamau. Puis après ça, je vais vous demander si vous avez des questions ou des commentaires concernant ce projet-là.
Donc, avant de prendre la période des questions, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je note qu'il est 7h35. Monsieur Asselin, s'il vous plaît, présentez-nous le projet de règlement 002-2017. Règlement ayant pour objet le plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le centre-ville de Chibougamau. Donc, ici, c'est le secteur débute au point de l'avenue La Fontaine pour se terminer à l'hôpital de Chibougamau. Donc, c'est de part et d'autre de la 3e rue. De même que les zones commerciales qui donnent sur les zones commerciales qui donnent exactement sur la 3e rue et certains secteurs commerciaux à cet effet. Vous avez également des zones résidentielles qui vont être en annexe. Vous avez un plan qui est joint, mais c'est vraiment à l'article 1.3 où on détermine les zones qui sont concernées par le programme. Suite à ça, vous avez à la section 3, je reviens encore à la section 3, qui concerne les types les critères, et les types de matériaux que la Ville entend prendre pour le centre-ville. Donc, on sait que le PIA fait partie du secteur du plan particulier d'urbanisme. Donc, le Conseil tend à consolider l'image de son centre-ville avec différents critères. Ces critères sont établis à la section 4, où on parle de volumétrie des bâtiments. Donc, vous avez les différents critères concernant la typologie, la consolidation du rythme d'implantation, le renforcement de la ségrégation verticale des usages, l'harmonisation des hauteurs, la mise en place de nouvelles constructions avec leur implantation. Enfin, vous avez également le traitement architectural à la section 4.2, où on parle à ce moment-ci de matériaux de rénovation à utiliser lors de nouvelles constructions. Évidemment, vous n'avez pas à cette étape des matériaux spécifiques que la Ville va exiger. C'est plutôt un contrôle sur les matériaux qui vont être utilisés, un peu comme on voit actuellement au centre-ville. Un peu comme on fait aussi à l'entrée de la Ville. Ah non, exactement. Le PIA qui est là. Okay. Exactement. Ensuite, excusez, le PIA au centre-ville, étant donné qu'on fait le lien avec le plan particulier urbanisme, va concerner, outre les bâtiments, va concerner les bâtiments secondaires, c'est-à-dire les remises et garages. Il y en a peu dans le secteur, mais quand même, on le note. De même que la fenestration et les enseignes. Donc, il va y avoir des restrictions ou du moins certaines restrictions qui vont être mises selon les enseignes sur les bâtiments. Suite à ça, vous avez au niveau paysager, il y a un autre aménagement au niveau, par exemple, des cases de stationnement. Les gens qui vont se faire des stationnements, comme on voit actuellement sur la 3e rue, bon, bien, les gens qui vont devoir aménager ces stationnements-là devront venir passer par le PIA, le CCU, Conseil municipal. On parle bien des stationnements hors rue. On parle des des stationnements, communs qui veulent s'aménager des stationnements hors rue, comme on a des espaces vacants qu'on a là actuellement qu'on voudrait transférer en stationnement. Mais il y a des normes qui vont être reliées à ça. Essentiellement, c'est ça. Il n'y a pas d'autres éléments là, pour... vous avez le secteur, comme je disais tantôt, qui est le secteur du plan particulier d'urbanisme, c'est-à-dire de l'hôpital à aller à la rue La Fontaine, l'avenue La Fontaine, pardon. Et vous avez également, là, à titre d'exemple, je dis bien à titre d'exemple, par exemple, si on aurait 2 bâtiments et qu'il y en a un qui est démoli, qui passe au feu ou peu importe, pour avoir une volumétrie des bâtiments. Là. Vous savez, pour pas avoir... on essaie d'harmoniser le tout. Donc, autrement dit, si on a un 2 étages, on ne fera pas un 12 étages. Oui, on essaie d'amener ça le plus possible à égalité. Fait que c'est ça. Voilà. Donc, c'est une présentation succincte du plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le centre-ville de Chibougamau. Maintenant, M. Simard, je comprends que vous aviez une question ou un commentaire concernant le projet 002-2017. Si vous voulez bien prendre la parole, d'ailleurs, les gens qui sont dans la salle, si vous avez des questions ou commentaires concernant ce PIA-là, c'est le moment. M. Simard, vous vous êtes présenté il y a quelques minutes, donc on vous écoute. Je peux parler? Oui, monsieur. Bon, tu sais qu'on rencontre bien du monde, puis il y a bien du monde qui s'informe à propos de ça. Puis il y a du monde qui ne veulent pas venir à l'hôtel de ville, mais ils sont tous contre le projet, y compris moi. Du centre-ville, moi, je veux dire entre la 5e avenue et la 3e avenue. C'est là qu'est le centre-ville. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des projets l'année passée, là,
de faire je ne sais pas trop quoi, je ne peux pas tout vous le dire, là. À une place qu'on parquerait les autos sur la longueur, il y a d'autres places que ça serait de travers. Il me semble que ça ne va pas. En tout cas, tant qu'à moi, puis bien du monde. Mais là, est-ce que c'est enclenché définitif? Que ça va se faire ou quoi, là? Premièrement, M. Simard, par rapport au programme particulier d'urbanisme, ce qu'on vous a présenté, il faut savoir qu'il y avait bien du monde qui avait participé aux travaux. Il y a eu beaucoup dans la consultation. Il y a eu des choses qui ont été demandées de faire des modifications, mais la majorité des gens est en accord. Et on a adopté le concept. Ah oui? Donc, c'est une vision. Maintenant, il y a des choses, puis tout à l'heure à la séance du conseil, en fin de séance, je vais expliquer l'ensemble des éléments. Mais ce qui est clair, quand on parle du stationnement, par exemple, au niveau du PPU, lorsqu'il y a eu la consultation que vous avez assistée, comme 149 personnes ce soir-là, il y avait une inquiétude concernant le stationnement. Ce qu'on veut faire, c'est améliorer la sécurité, favoriser la circulation piéton, cyclistes et aussi à l'arrimage à ce niveau-là. Dans le concept, ce qui était demandé, c'était d'enlever le stationnement oblique du côté sud de la troisième rue, de le mettre en parallèle et de mettre en oblique, de garder comme on a actuellement du côté nord de la troisième rue. Il y a d'autres changements qui sont à proposer. Maintenant, ce qu'on a fait, on a engagé une firme ingénieur-architecte pour valider, parce qu'on a des travaux aussi à faire de ce que j'appelle la zone de transition, mais pour regarder comment ça peut se faire correctement, puis dans le respect des inquiétudes des gens, s'assurer qu'effectivement c'est faisable, puis s'assurer aussi qu'au niveau du déneigement. Fait que ça, l'étude est en cours. On a donné le contrat au mois de janvier à la firme WSP. L'autre élément qu'il y avait, c'était de regarder au niveau des stationnements. Parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'il n'y a pas assez de stationnement. Alors, on est en train de réaliser une étude qui explique, bon, bien, c'est quoi l'offre de stationnement qu'on a? Sur rue, hors rue. C'est quoi l'achalandage? On ne l'a pas juste fait l'été, quand il fait beau soleil et que le monde peut marcher plus. On le fait dans toutes les saisons. Donc, on a commencé l'hiver passé. Mais surtout, l'été, l'automne, et là, cet hiver, ils sont en train de compléter l'étude au niveau du stationnement. Fait que moi, je sais que l'étude, on a déjà eu un premier draft, on doit le présenter aux membres du conseil. Ça a déjà été fait, il y a des questions qui ont été posées, puis ils doivent revenir avec le résultat de l'étude par rapport au centre-ville versus la modification du stationnement. Ça veut dire que c'est pas définitif, il va y avoir un résultat de tout ça. Il va y avoir un résultat de ça. Avant d'enclencher ces travaux-là. Là. Oui, mais là, il y a quelques affaires. C'est sûr que le concept de dire qu'on améliore ça, oui, mais il y a des choses, des travaux à faire. Le stationnement, on vous a entendu. Le déneigement, on vous a entendu. Puis cet hiver, on va se dire tout le monde, là, le déneigement a été difficile au centre-ville. Hein? Il y a des journées que c'était pas drôle, il y en a eu de la neige. Ça fait que les membres du conseil ont dit aux gens qui s'occupent du dossier, assurez-vous avec la firme qu'on a engagée qu'on va avoir un aménagement qui va être convenable, puis qu'on va être sûr qu'au niveau de déneigement, on va être capable de le faire. Puis on va revenir avec ça quand on va voir les résultats pour l'expliquer aux gens, ça va être quoi. Fait que là, ça donne rien de parler d'un référendum avant le temps. Pas du tout. Il faut avoir les résultats de ça, puis avoir le... Bien, c'est à cause qu'un référendum, c'est qu'il y a c'est pas tout le monde qui veut avoir ça, il ne faut pas oublier ça. L'Assemblée qui m'était venue ici, ça ne veut pas dire que ça avait été tout accepté. Bien, c'est à cause que M. Simard, moi, j'avais eu des questions, effectivement. Puis vous étiez exprimé, puis je me souviens. Mais j'ai des gens qui se sont exprimés, des gens qui nous ont envoyé des courriels, il y a des gens qui ont envoyé, parce que rappelez-vous, il y avait des différents postés, puis il y avait des gens qui s'étaient venus après la séance aussi s'exprimer. Parce que c'est pas tout le monde qui ont le guts, comme vous faites, de venir s'exprimer en public à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut regarder de ce qu'on parle. Parce que souvent, quand on a un référendum, c'est parce que les dépenses. Mais l'atelier urbain, la firme de consultants qui nous a aidés à élaborer le concept, ça a coûté 36 000 $. La firme d'ingénieurs qu'on a actuellement, ça coûte autour de 150 000. Je vous fais des chiffrons, là, je peux y aller avec le détail, mais c'est ça. Mais quand on regarde la zone de transition, vous savez, dans Sentinelle, au début janvier, il y a eu une information concernant le PTI. On parlait de 6 millions d'investissements. Mais entre la rue, à partir du moment où on a adopté un PPU, bien, il faut, quand on fait des actions au centre-ville ou dans les zones adjacentes, qu'on considère qu'on a ce concept-là. Dans la zone de transition, entre le chemin Méril et la Fontaine, qui est en dehors du PPU, c'est pour ça que je l'appelle la zone de transition, ça, il faut que je creuse puis j'aille changer le réseau d'aqueduc d'égouts. Parce que ça date du début de la ville, et ça, c'est 6 millions de $. La différence, M. Simon, entre... On est d'accord avec ça, là. Oui, je sais. Juste le centre-ville, il est neuf, il vient d'être fait, ça fait après une quinzaine d'années.
Ça fait un petit peu plus longtemps que ça. Oui, mais Ça fait pas au-dessus de beaucoup, 20-25 comparé ans. aux autres rues, là. C'est ça. Mais quand on parle de le réaménager, je ne veux pas refaire le sous-sol du centre-ville. Je veux, quand je regarde au niveau du stationnement, au niveau de la circulation, qu'on puisse voir comment on peut le faire de façon correcte. Oui, mais est-ce que ça va être mieux pour le stationnement après qu'ils vont avoir fait ces choses-là, ou bien là, ça va être pire? Bien, moi, je pense que ça va être mieux, mais il y a des choses à faire. Moi, par exemple, en fonction des études que j'ai, je sais qu'il y a un secteur qui est plus problématique. Ils sont en train de regarder les solutions. Ils devraient commencer par regarder à ceux qui se stationnent, là, qui passent la journée là. Je connais des commerçants, moi, qui ont des voitures stationnées toute la journée plutôt que de mettre sur le terrain. Monsieur Simard, C'est ça qui ne s'occupe pas de ça. Monsieur Simard, ça fait Il partie... fait juste passer puis elle le voit. Il me dit, moi, Monsieur aussi, comment ça Simard, se fait ça? Monsieur Simard, ça fait partie du constat de l'étude. Ouais. Ça fait partie du constat. Moi, ce que je peux vous dire, mais je ne veux pas tomber dans les chiffres parce que je n'ai pas toute l'information. Puis en fonction des commentaires qu'on a dit, ils vont nous arriver avec les ajustements. Ouais, ouais. On Mais a moi, la ce que je grève de la sais... Chambre de Attendez un peu, commerce. M. Bouchard, s'il vous plaît, vous demanderez la parole. Hein? S'il vous plaît. Je pourrais intervenir concernant les stationnements là, qui dit que les commerçants se parquent en avant. On a même l'aide de la Chambre de commerce pour travailler ce dossier-là présentement. C'est ça. Mais Il y actuellement, a tellement de l'étude... manières Oui, mais monsieur à Simard- améliorer une chose. C'est ça. On va prendre bien des commerces, ceux qui sont récalcitrants, qui ont des vieilles bâtisses qui ont été bâties dans les années 50, ils ne veulent pas rien faire. En autant que l'argent rentre, ça leur fait rien. Ça, il devrait avoir quelque chose de fait. Parle. Là, monsieur- Je sais pas. Là, M. Simard, Il y a une laissez-moi place juste... qui a une couverture qui a été faite en 1953, puis elle n'a jamais eu une peinture dessus. Quasiment pas croyable, il y a ça de pédrouille. Pas trop beau quand il arrive du touriste, là. M. Simard, par rapport au stationnement, on sait qu'il y a des inquiétudes, puis on sait qu'on est en train de regarder la situation, puis aussi de trouver des solutions. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Puis si on va revenir, je vous le garantis, on va présenter ça aux gens. Bon. Mais ça, c'est une affaire. La deuxième affaire, quand vous me dites la revitalisation du centre-ville, les gens, moi, ce que je pense, c'est que ce qu'on fait à ce soir, la consultation sur le plan d'intégration et d'implantation architecturale, c'est un élément pour dire aux promoteurs, bien, si vous voulez rénover votre bâtiment, voilà les règles dans ce règlement-là qu'on est en train de vous proposer. Deuxième affaire qu'on est en train de faire, on est en train de regarder un règlement pour voir si quelqu'un fait une rénovation, on peut-tu l'encourager? Un crédit de taxe ou quelque chose, une forme de subvention ou autre. On est tous en train d'évaluer ça. Mais je ne peux pas à ce moment vous dire, M. Simard, regardez, ça va être ça comme programme, ça va être ça de l'aide financière. On est en discussion au niveau des membres du conseil. L'équipe du chargé de projet avec l'équipe du comité sont en train de Quand vous regarder ces dites suivre différentes avenues-là. notre programme, ça veut dire que ça va se faire. Le Tel qu'on programme avait particulier vu, d'urbanisme, le concept va se faire. Mais actuellement, au mois de janvier, on a donné un contrat à une firme d'ingénieurs, Ah d'architectes. oui, mais les firmes d'ingénieurs, eux autres, en autant qu'ils sont payés, ils peuvent faire n'importe quoi. Oui, mais Ils justement, peuvent détruire l'objectif... une ville s'ils veulent. On Oui, en a mais vu des places. Mais là, M. Simard, écoutez, il faut que vous preniez le temps de m'écouter. Vous m'avez Oui, posé oui, une je question. vous écoute. Je veux bien vous répondre, vous donner le plus d'informations possible. Cette firme-là, elle doit regarder justement qu'est-ce qui est le plus sécuritaire en aménagement, Ouais. puis qu'est-ce qui doit se faire pour l'intégration entre la zone de transition puis la zone ici. Ils sont en train de regarder ça. Là-dedans, il y a des architectes, du monde qui s'occupe de l'aménagement, qui s'occupe d'ingénierie. Pour s'assurer que la zone de transition, puis après ça, le centre-ville, qu'il y a une certaine intégralité. Ceci étant dit, vous vous souvenez, dans le concept, il y avait le centre-ville. Bon, ici en avant, il y avait la piste cyclable, double voie, il y avait le trottoir. Puis Mais il y là, on avait les espère terrains. qu'ils n'auront pas faire une piste cyclable en plein centre-ville. Là. Et là, M. Simard, Je sais qu'encore, la en question- Là, à tous les jours, on va l'été. M. Puis on Simard, a des pistes cyclables. On oui, peut mais voir M. ça au Simard, centre-ville. la question au centre-ville, c'est de dire comment on peut le faire de façon sécuritaire. Est-ce que le concept tient la route, sans faire de jeu de mots, par rapport à le faire de façon sécuritaire? Par exemple, il pourrait arriver que oui, parce que la piste cyclable, il va en avoir une, mais c'est de voir comment on l'a fait. Est-ce qu'on l'a fait juste d'un bord, les deux voies dans les deux sens? Est-ce qu'on l'a fait d'un bord puis de l'autre bord, dans chacun des sens de direction? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une piste cyclable qui est partagée avec la chaussée ou qui est plus partagée avec le trottoir? Comment? Et ça, c'est ça qu'ils sont en train de regarder actuellement. Là, vous allez me dire, mais Manon, c'est quoi les résultats? Bien, Mme Cyr n'est pas capable de donner les résultats, puis elle se les a pas. Je sais, par contre, qu'il y a eu un rapport intérimaire, les gens ont regardé ça. Puis on va probablement avoir ça au conseil municipal, au plénier politique la semaine prochaine. Mais au fur et à mesure de l'évolution, les membres du conseil sont informés. Puis quand on aura quelque chose de concret, on va venir vous le présenter publiquement, puis on va informer les gens. Mais c'est En tout important. cas- Mais quand vous me dites un référendum, c'est Ben, que le projet, quand c'est on un fait une concept. affaire importante de même, Oui. on fait un référendum, puis je suis pas mal sûr que ça ne passera pas. Mais M. Simard, le problème que j'ai, moi, là-dessus, c'est que tout le processus du PPU
J'ai eu 18 mois de travaux, d'information. On m'a Ah sorti ouais, je toutes les sais. choses. Puis on a eu l'information, on a des gens. On a des gens qui nous disent qu'ils sont d'accord. Mais il y a quand- eu des inquiétudes. Moi, Quand comme ça maire. vient que c'est proche, là, le monde, là, par exemple, ils s'en occupent. C'est ça qui arrive. Oui, mais M. C'est toujours de Simard. même. Moi, je sais, M. Simard, mais sauf que moi, le PPU, le programme particulier d'urbanisme, c'est une concept, c'est une vision. Et là, ce qu'on essaie de voir, jalon par jalon, de mettre les éléments. Puis de vous dire qu'il va y avoir un référendum sur l'ensemble de l'œuvre, je ne peux pas le faire. Par contre, on va informer les gens au fur et à mesure. Puis on a tenu compte au niveau des modifications du PPU avant de l'adopter. Le concept est adopté. En Il a tout été cas, adopté au selon mois de ce juin. que... C'est tout à fait été fait selon les règles de l'art. Puis quand vous me dites, Mme C, j'ai eu un monsieur, justement, puis en fin de séance, tantôt, je vais répondre à la lettre qu'on a eue dans Sentinelle le 15 mars. Il me dit, on ne sait pas comment ça a coûté. Mais le PPU, actuellement, ça a coûté 36 000 $ à la firme de l'atelier urbain pour réaliser le concept, travailler avec nous, puis travailler avec les gens. Puis là, j'ai une firme que j'ai engagée au mois de janvier. On a donné le contrat, c'est en séance publique. Tout est fait en transparence. Je vous dis autour de 150 000 $. Je pense que c'est 148 500 pour justement valider si tout est tout fit, puis c'est comment ça peut se faire en termes de sécurité, puis aussi en termes de déneigement. Mais ça fait partie des questionnements qu'on a eu beaucoup la soirée de la consultation au mois de mai l'année passée. Puis on a dit, bien là, il faut faire de quoi? Comme l'histoire sur le stationnement. On nous a dit, c'est quoi qu'il faut faire? Vous êtes sûr, le stationnement? Il me semble qu'on manque de stationnement. Vous-même, tout à l'heure, vous m'avez dit, Mme C, il y a des gens qui stationnent dans le centre-ville à la journée longue. Mais il y a des secteurs, il y a un secteur qui a une problématique, mais le reste, il y a plus de stationnement que les besoins. Maintenant, on est en train de finir l'étude, l'analyse de ça. Puis j'ai pas fait faire l'analyse juste l'été passé. J'y avais été une petite motadite bataille, là, comme dirait mon grand-père. J'aurais dit, faites l'étude du stationnement juste l'été. Mais ça n'aurait pas été honnête. Vous seriez venu me voir et me dire, ben non, franchement, il faut que tu fasses une session d'automne, une session d'hiver, tu sais, puis avec la neige, le déneigement. Mais c'est ce qu'on a fait, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, ben merci beaucoup. Je ne retardera pas plus longtemps. Il y a d'autres choses. Il n'y a pas de problème, mais si vous avez des questions concernant le programme d'implantation architecturale, gênez-vous pas. Merci. Prochaine question, je vous inviterai à vous nommer et poser votre question ou faire votre commentaire. Bonjour, Jean Bédard du Club de soccer. Bonjour, M. Bédard. Donc, lors de la consultation sur le PPU qui a eu lieu, j'avais posé une question concernant justement là, un terrain de soccer qui pourrait se trouver dans le secteur là, inclus dans le PPU, en face, en fin de compte, de l'hôtel de ville. Et puis, je voulais savoir si ça avait été retenu d'une quelconque façon, s'il y avait eu des travaux qui avaient été effectués de ce côté-là. Votre questionnement était bon et a fait réfléchir, et je sais qu'actuellement, ils sont en train de regarder différents scénarios. Je vais être honnête avec vous, M. Bédard, c'est pas ici en avant de l'hôtel de ville que c'est fait normalement, à moins qu'il y ait des changements. Mais actuellement, il y a un autre endroit où il y aurait une possibilité d'un terrain de soccer. Là, M. Bédard, vous allez me dire, bien là, Mme C, pouvez-vous me dire où? Malheureusement, non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que votre question a été entendue et quelqu'un, un des membres du conseil, a dit, bien, ça sera peut-être pas pire, on pourrait peut-être regarder pour faire ça là. Alors, c'est pas tout à fait dans le PPU, mais il y a un endroit qui est identifié qui pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, à ce niveau-là, c'est ce que j'ai comme réponse pour vous ce soir. Si on a d'autres questions, à ce moment-là, on revient à l'Assemblée dans quelques minutes ou vu que c'est en dehors du PPU que vous dites? Bien, moi, si vous avez des questions présentement concernant le plan d'implantation d'intégration architecturale, je vous dirais, posez vos questions là. Puis si vous avez d'autres questions qui touchent autre chose qui touchent plus la séance, bien, moi, je vous ouvre autre chose. Je vous inviterai à attendre à la séance dans quelques minutes. Parce que là, moi, je suis en séance de consultation publique pour le PIA Centre-Ville. OK. Bien, nous, ça concerne vraiment le terrain de soccer. Parfait. Donc, je pense qu'on va attendre dans quelques minutes. Il n'y a pas de problème. Je vous connais, vous allez pouvoir nous poser une question. Oui, M. Bouchard? Dans toutes nos réflexions qu'on a faites concernant le PPU et le territoire qui est concerné par le PPU, le terrain de soccer a toujours été un sujet à l'avant-garde là, qu'on tenait dans nos discussions puis qu'on y réservait une place. C'est ça que j'avais à dire. Inquiétez-vous pas, le terrain de soccer, on en parle. Mais vous allez revenir tout à l'heure, M. Bédard. Je vais être bien heureuse de vous répondre si j'ai une réponse à vos questions particulières. Madame C. Monsieur Jolet? Juste pour dire que concernant le terrain de soccer, c'est qu'il va y avoir aussi un mesurage pour voir si là où on pense que ça entre. Ça ne veut pas dire que ça va rentrer. Oui, mais C'est ça. ce Fait qu'il y soir... a des études à faire. Mais la question de M. Bédard, c'est, j'ai été participé à la consultation.
On vous a posé la question sur le terrain de soccer. Est-ce que vous êtes en train de le regarder? La réponse est oui. Puis oui, il n'y a pas quelque chose de prévu là en avant, mais il y a un endroit où il y a quelque chose qui est identifié, mais il y a du travail à faire. On ne peut pas vous dire où, on ne peut pas vous dire si ça va se faire là, parce qu'il y a trop de travail à faire encore à ce niveau-là. Oui. C'est beau? On M. va Drolet, M. Bouchard? C'est beau. À tantôt, M. Bédard. D'autres questions concernant le programme d'implantation d'intégration architecturale concernant le centre-ville de Chibougamau. Donc, ce que je comprends, c'est que par rapport au PIA, centre-ville de Chibougamau, ça fait le tour pour l'instant. Donc, M. Asselin, on a pris note des questions. Il est 19h55. Je demanderai un proposeur et un appuyant pour la levée de l'Assemblée. Proposé, Mme C. Monsieur non, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Maintenant, nous tombons, il est 7h56 à notre séance régulière de ce 27 mars. Vous avez le projet d'ordre du jour de la séance. Prenez note que le point TP2 a été retiré. Donc, je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour que vous avez entre les mains. Je vais le proposer, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Maintenant, période de questions aux membres du conseil. À ce moment-ci de la séance, est-ce que j'aurai une période de questions? J'imagine que M. Bédard va se lever et il va me poser sa question, puis il ne sera pas tout seul. Donc, M. Bédard, je vous invite en toute formalité à vous renommer, même si on sait que c'est vous, puis à nous poser vos questions. Donc, Jean Bédard, vice-président du club de soccer. Ino Mouchayouma, président du club de soccer de Chibougamau. Enchanté, messieurs. Merci. Merci de nous recevoir. Il y a 6 ans qu'est né le club de soccer de Chibougamau, grâce à l'initiative de quelques Chibougamois passionnés de soccer. Ce club réunit des jeunes de moins de 6 ans et des adultes de plus de 30 ans. 2 ans après sa formation, le club de soccer participe aux tournois régionaux organisés par notre association régionale de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dernièrement, il y a un de nos jeunes qui a été présélectionné pour participer à l'équipe régionale provinciale pour les Jeux d'été qui se déroulent au mois de juillet à Longueuil. Alors, devant cet engouement des jeunes et des adultes au soccer à Chibougamau, vu les inscriptions qui s'annoncent d'ici le mois d'avril pour la saison d'été 2017, vu aussi que nous organisons un tournoi de soccer au mois de juillet qui réunit toutes les équipes de la région et des équipes de notre association régionale de Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous avons quelques questions à vous poser parce qu'on ne peut pas faire autrement que de s'adresser à vous pour essayer d'avoir des réponses bien précises. Oui. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, on a besoin d'infrastructures. On lisait dernièrement dans la Sentinelle qu'il y avait la possibilité d'un terrain synthétique qui était considéré pour 2020. Donc, on voulait savoir à cette étape-ci, quelles sont des démarches qui ont été faites. Est-ce qu'il y a des... parce que vous parlez de subventions, que c'est conditionnel à ce qu'on obtienne des subventions appropriées. Est-ce qu'il y a du travail qui a été fait à ce niveau-là, des demandes de subventions ou à tout le moins des endroits qu'on a ciblés où on peut obtenir de l'argent pour de telles infrastructures? Actuellement, non. Par contre, c'est sûr qu'on est en restriction d'effectifs au niveau du service de loisirs. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure dans la consultation publique, c'est que je peux vous dire qu'il y a un endroit qui a été ciblé pour un éventuel terrain de soccer, qu'il y a du travail à faire pour voir si la localisation est pertinente pour justement avoir un terrain synthétique, soccer, football. Il y a toujours le terrain qui est existant à la commission scolaire, qui pourrait aussi éventuellement être considéré. Mais avant d'arriver et d'élaborer un peu plus certaines études, on est en train de regarder à l'interne pour voir le terrain qui a été identifié, s'il pourrait être pertinent, de par les dimensions requises. Fait que c'est là qu'on a rendu, messieurs. Et je sais que quand je vous ai rencontré avec les gens du football, je vous avais dit, écoutez, dans ce mandat-ci, on ne pourra pas réaliser le terrain, mais par contre, il va falloir savoir ce qu'on veut et ce qu'on a besoin.
Et je pense qu'en fonction de l'achalandage que vous avez, c'est clair qu'il faut faire quelque chose. Mais actuellement, on est à ce niveau-là d'information. On n'a pas plus que ça d'information. L'engagement que je peux prendre ce soir avec vous, c'est d'ici 2 ou 3 mois d'avoir effectivement, voir si la dimension, puis si ça peut faire, puis après ça, revenir avec les gens concernés pour voir, bon, si on le ferait là, est-ce que ça fait... Mais si le terrain n'est pas adéquat, pour X raison, ben, on va aller regarder plus dans l'option de terrain qui est existant avec la commission scolaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire tout le monde ensemble. OK. Une question? Oui. Je crois qu'il y a un comité qui a été formé au niveau du conseil municipal pour étudier ça, justement. Et puis, nous, en tout cas, au niveau du club de soccer, je ne sais pas si notre aide peut vous aider, notamment pour les dimensions, pour les besoins aussi. Les besoins, l'année passée, on avait 266 personnes d'inscrits au club de soccer. Donc, c'est évident qu'il y a des besoins qui se sont développés. En tout cas, nous, on offre notre aide pour justement mieux définir quels sont les besoins, quelles sont les dimensions nécessaires. Alors, c'est certain que si le club de soccer peut aider, vous avez qu'à le demander, là. C'est clair, M. Bédard, mais je vais être honnête avec vous. Pour les besoins, la justification d'un terrain de soccer, ça, on n'a pas besoin d'étudier le marché pour voir, parce qu'en fonction de l'achalandage que vous avez, c'est clair qu'il y a besoin. Fait que dans notre tête, ça, c'est clair, puis je pense que c'est clair pour l'ensemble des membres du conseil. Je parlais surtout des surfaces. Les surfaces, ça, nécessaires. Je sais que normalement, on avait déjà eu de l'information. Et normalement, on va s'assurer qu'on a la bonne information, mais on vous entend très bien que si on a besoin d'aide pour voir, ça, on va vous revenir avec ça. Mais moi, si on arrive et qu'on me dit le terrain qui a été pensé dans tout l'exercice du PPU suite à la consultation, que là, ça serait faisable, c'est clair qu'on va vous parler parce que ça va demander un engagement de dire oui, c'est intéressant, mais voilà s'il y a des bols. Mais je ne veux pas partir de rumeurs ou d'éléments si je me rends compte que le terrain, ça ne fait pas, puis que le seul terrain qui est l'ouverture possible, c'est le terrain à la commission scolaire à côté de la polyvalente. Puis là, vous allez me dire, mais Mme C, pourquoi on ne pense pas déjà à ce terrain-là? Parce qu'on nous avait expliqué qu'il y avait certaines problématiques par rapport à l'humidité. Mais je ne me souviens pas des détails, mais moi, ce que j'avais retenu de certaines conversations que j'avais eues avec des représentants de votre organisation, c'était de me dire que c'était peut-être pas le terrain idéal de par le naturel du terrain. Mais s'il y avait moyen de trouver un autre endroit, il y aurait. Et il y a quelqu'un autour de la table du conseil qui, à un moment donné, il a fait Eureka. Dans toute la question du PPU, à un moment donné, c'est venu, puis les gars ont dit, bien, pourquoi pas ça? On a dit, et ça, avant de dire que ça serait tel terrain ou pas, on veut regarder, voir pour voir le réalisme de ça. Mais c'est certain qu'on va vous interpeller en temps opportun. C'est sûr que, normalement, on aurait dû être plus avancé, mais moi, je suis à court d'effectifs au niveau du service des loisirs, donc je dois respecter ça. Mais je ne me cherche pas d'excuses, parce que de toute manière, la clientèle, de faire un terrain de soccer à Chibougamau, c'est même pas questionnable, il en faut un. Mais c'est de voir, de mettre l'épaule à la roue, puis commencer le travail. Ça, on a du travail à faire. C'est sûr que ce n'est pas la réponse que vous vouliez. Vous auriez aimé ça, voir une date, puis voir quand est-ce qu'on s'assied tout le monde ensemble. Mais honnêtement, j'ai pas... On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Là, on va vous parler de l'été qui s'en vient. Oui. Nous, on a un problème majeur. C'est vraiment un problème important. On espère avoir encore un bon nombre d'inscriptions. Les terrains, par contre, se font rares. C'est clair. Rares au point que, l'été passé, on n'avait pas le terrain de l'école secondaire. Cette année, ce qu'on nous a répondu, c'est que le terrain, on pourrait l'utiliser de façon limitée, uniquement pour les matchs officiels. Alors, c'est la réponse qu'on a jusqu'à maintenant. Ça, c'est la réponse que vous avez eue de la commission scolaire. De la direction de l'école. C'est pas la commission scolaire qui répond à ce niveau-là, c'est vraiment le directeur de l'école secondaire La Porte-du-Nord. Et puis, l'année passée, on a fait avec. Il y a eu quand même un bon service de la ville qui nous a préparé le terrain, notamment en face. Il y a eu quelques petits problèmes dans le milieu du terrain, là, même problème d'humidité persistante, ce qui fait que la tourbe n'a pas pris. Puis, à un moment donné aussi, l'affluence, il y avait les jeunes de 8 ans, les jeunes de 10 ans, les jeunes de 12 ans, les adultes femmes, les adultes hommes. C'est ça, là. Il y avait beaucoup de monde sur le terrain. C'était prévisible ce qui est arrivé. Donc, là, cet été, l'affaire qui arrive, ça risque d'être encore pire. Alors, on voulait savoir s'il y avait des solutions à court terme
qui était envisagé, parce qu'on se dirige vers non seulement une désaffection, on risque d'avoir une désaffection au niveau du soccer parce qu'on n'est pas capable d'accueillir nos jeunes. On a 2 équipes qu'on veut mettre en place. On avait l'été passé aussi, on a 2 équipes qu'on veut mettre en place qui font de la compétition régionale. Le U11, U pour, excusez le terme anglais, under, donc c'est les moins de 11 ans et les moins de 13 ans. Et puis, avec les infrastructures qu'on a actuellement, surtout pour les moins de 13 ans, on n'a pas de terrain pour accueillir les gens de l'extérieur. Si ça marche avec l'école secondaire La Porte du Nord, on pourra jouer les matchs là, excepté que les jeunes ne pourront pas pratiquer. Donc, ils vont pratiquer sur un petit terrain, puis ils vont jouer sur un grand. Je vous donne une idée là, que notre classement ne soit pas très bon. Oui, non, je comprends. Puis je ne suis pas une joueuse de soccer, mais je comprends, je vois très bien le portrait. À ce moment-là, M. Gagnon, je pense qu'il faudrait rencontrer les gens, M. Bédard et Union, pour voir avec eux le plan de match qu'on pourrait faire pour regarder c'est quoi la solution. C'est clair, cependant, que moi, si vous me dites que la direction de la polyvalente est restrictive, je trouve ça dommage parce qu'il y aurait peut-être lieu, il y a quand même un terrain là, il y a quand même le terrain à l'arrière, il y a des possibilités. Mais on va regarder pour vous rappeler. Le terrain derrière, on nous a dit hors de question. Le terrain sur le côté, on nous a parlé de 4 à 5 rencontres durant l'été. C'est quoi les raisons exactes qu'ils ont données? La raison exacte, c'est que l'école, c'est le sport qui est à l'école, le sport-études, c'est le football. Donc, c'est de préserver le terrain pour le football. Fait qu'on prend note de tout ça, mais on va regarder, monsieur... Pratico-pratique, M. Gagnon, vous et moi, on est comme bouqués pas mal cette semaine, mais on va regarder quand est-ce qu'on pourrait vous rencontrer quelques minutes pour échanger avec vous. Puis après ça, regardez, moi, ce que je vais avoir besoin, ce qu'on va avoir besoin, c'est les besoins qu'ils ont. Puis, si j'imagine, vous aviez parlé avec des gens chez nous au loisir? Pas encore, parce que j'attendais qu'on puisse réunir tous les éléments possibles pour parler avec Mme Elisabeth concernant l'aménagement du terrain. Parce qu'avec le nombre de participants que nous aurons pour la saison 2017 et le tournoi en juillet, ça risque d'être un tout petit peu... C'est clair, mais je pense qu'avec l'information que vous avez déjà, on pourrait avoir une conversation, je pense, avec M. Gagnon, Mme Renaud, vous deux, pour vraiment échanger, voir c'est quoi exactement, pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Une autre difficulté aussi, l'école Mont-Pasteur nous ont accueillis l'été passé aussi avec grande générosité, sans aucun frais. Excepté qu'encore une fois, là, le gazon, il n'y en a plus. C'est clair. Non, je comprends. Ça a été une... Fait que là, il voudrait quand même laisser reposer un peu. Donc, on commence à manquer de surface. Vous pourriez jouer sur l'asphalte, non? On pourrait. Mais c'est pas souhaitable. Mais je pense que ça nous fait le tour de la question. Je pense que, messieurs, vous allez vous asseoir avec M. Gagnon et Mme Renaud. Je ne sais pas quand exactement, je vais être honnête avec vous. Là, on va... je pense qu'on a vos coordonnées. On doit être capable de vous rejoindre. Puis on va voir à court terme comment on peut essayer de trouver des solutions. Puis moi, ce que je vous inviterais, quand vous aurez cette rencontre-là, c'est d'arriver déjà avec ce que vous avez comme information, comme besoin. Puis on va regarder pour la suite des choses. Mais moi, le message que je veux lancer ce soir, c'est que tout le monde est d'accord qu'il faut qu'on joue au soccer à Chibougamau parce qu'il y a du monde qui sont intéressés. Ceci étant dit, il va falloir que tout le monde participe et tous les partenaires potentiels donnent une chance. Nous, la Ville, on est prêts, mais à un moment donné, les terrains, j'en fais pas en instantané. Hein? C'est clair. Je vais être clair avec tout le monde. Là. Par contre, je pense qu'il faut avoir la bonne volonté de tout le monde puis voir comment on peut essayer de trouver des solutions, tout le monde ensemble. Juste mentionner, on fait 2 séances d'inscription. La première séance d'inscription le 12 avril. En tout cas, si on arrivait à se parler avant le 12 au moins, pour qu'on ait quelque chose à dire aux parents qui vont venir, parce que là, c'est un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête actuellement. Mais je le comprends, mais vous savez, quand on ne le sait pas, on ne peut pas s'adresser, on ne peut pas régler. Parce que moi, pour moi, c'était comme régler. Vous aviez Bon-Pasteur, vous aviez la Porte du Nord, puis il y avait peut-être d'autres petits aménagements qu'on pouvait faire pour aider ici à côté. Ou, en tout cas, là, ce que je comprends, c'est que la situation est plus est dramatique. Oui. Fait qu'on va regarder comment on peut trouver des solutions. Mais je vous le dis, M. Bénard, M. Union, c'est pas toute la Ville qui peut trouver des solutions. Je me fie à nos partenaires habituels également pour essayer de travailler avec nous là-dessus. Mais on va commencer une première rencontre avec M. Gagnon, Mme Renaud, vous deux, pour voir justement l'ampleur du problème. Mais là, je pense que le portrait est assez clair.
mais c'est de voir à ce moment-là quelles seraient les solutions du court terme. Puis je vous le dis, on a une possibilité d'un terrain potentiel à quelque part. Ça, on devrait être bon pour nous d'ici quelques mois là-dessus, pour vous dire que oui ou non, ça peut marcher. Mais vous en profiterez pour donner les dimensions minimales qu'il faut et souhaitables. Pour nous rappeler au cas où qu'on l'aurait échappé ou qu'on l'aurait perdu le dossier. Mais je pense pas qu'on l'a perdu, mais tant qu'à vous rencontrer d'ici le 12 avril, vous devriez en profiter. Mais je sais que le dossier n'a pas été garé, ça j'en suis convaincu. Ça va? C'est pas parfait comme réponse, mais c'est la réponse qu'on peut vous donner ce soir. Mais ça nous donne au moins un petit espoir. Monsieur Hinault, si vous saviez comment il faut vivre d'espoir, mais l'histoire nous dit que souvent, on est plus souvent déçus qu'autrement. Ceci étant dit, par contre, puis là, j'ai les membres du conseil autour de nous, c'est qu'ils me disent aussi qu'on sait qu'il y a du monde qui joue au soccer puis qui veut jouer au soccer. Puis on reconnaît les succès que vous avez eus jusqu'à maintenant avec les peu de moyens que vous avez. Donc nous, que du monde veuille jouer, faire du sport, que ce soit quelque sport que ce soit, on salue ça, on va travailler. Mais je vous le dis, on ne peut pas travailler ça tout seul dans notre coin, mais on va regarder ça. Et on comprend que ce serait idéal de se voir avant le 12 avril. Et même si vous vous rencontrez avant le 12 avril, je ne suis pas sûr que vous allez avoir toutes les solutions d'ici votre première séance d'inscription. Mais votre séance d'inscription va encore confirmer l'élément des gens de Chibougamau pour ce nouveau sport. Fait qu'il n'est pas nouveau, on comprend, là, mais c'est ça. Mais moi, je ne suis pas une joueuse de soccer. Je devrais peut-être jouer, je serais plus en forme, mais ça, c'est un autre débat. Ben, j'espère que vous serez là au tournoi parce qu'il y aura du monde et il faudrait que la mairesse soit beaucoup plus visible. Normalement, quand j'ai l'invitation d'avance, elle essaie d'être là. Sinon, j'ai des collègues qui sont là. C'est sûr que si j'ai des invitations dans une minute, c'est difficile, mais d'habitude, j'essaie d'être là. L'année passée, effectivement, j'ai manqué, mais l'invitation était venue trop tard. Mais dans la mesure où on sait déjà les dates, ça, vous pourrez communiquer aussi à moi. L'invitation sera faite au moment de notre rencontre. C'est bon. Vous ferez ça à ce moment-là, même si je ne suis pas à votre rencontre, parce que je veux que ça se passe plus rapidement possible. J'ai admis que je ne ferai pas la rencontre. Mais, M. Gagnon, je pense que le message est clair, là, qu'on va essayer de vous rencontrer à court terme, puis vous pourriez donner des dates où vous vous attendez que la mairesse soit présente, ou est un membre du conseil si, malheureusement, la mairesse est en vacances, qui peut arriver aussi durant la saison estivale. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la séance du conseil? Alors, monsieur, je vous invite à vous nommer et à nous poser votre question. Raymond Turcotte, moi, je voudrais savoir si c'est possible. Ça fait des années qu'on travaille ça, puis il y a gros de membres du conseil qui le savent. Que les camions passeraient en arrière de la polyvalente, au lieu de passer le chemin Miril. Ça serait une affaire, remarque bien, là. Là, moi, je reste en face de la Murène. Là, il y a un petit trou vis-à-vis l'autre maison en face. Chaque fois que le camion passe là, allez, il faut aller charger du bois. Bien, dans la maison, ça fait dans la maison. Et puis, sur mon terrain, tu peux parquer 5 chars, mais là, l'asphalte est tout craqué. Après ça, ça fait des années qu'on travaille. M. Drolette peut dire ça. Toutes ces personnes sont ici qu'on a travaillé pour faire passer chez M. Fignon en arrière, parce que le chemin est fait, tout est fait. Bien là, M. Turcotte, j'ai deux affaires. Premièrement, par rapport au trou qui est devant chez vous, qui manque de l'asphalte, normalement, le plan d'asphalte va arriver cet été. Puis on va être capable de patcher tout. Ça, c'est la première affaire. J'espère qu'il va arriver plus vite que l'année passée, parce que quand on y parlait avec le Nous aussi, on l'espère. M. Turcotte, vous lisez dans mes pensées, on a la même espérance. Mais il m'a dit, je ne peux pas réparer. J'étais le voir au mois de septembre. Ouais. J'ai dit, je vais attendre ça, je vais attendre ça tout l'été, je vais l'attendre encore tout l'hiver. L'hiver, c'était moins pire un peu, parce que dans la neige, ça bouche. Puis on a eu, ça a fait la job pour boucher comme il faut le trou. Bon. Mais acceptez qu'il reste que ce chemin-là, il ne vous coûtera pas une scène. Le chemin est fait en arrière et vous rendriez beaucoup de gens heureux sur le chemin Miril. Sans ça, on va faire d'autres choses. C'est ça. Mais M. Turcotte, il y a deux volets à ma réponse. Premièrement, pour le trou, cet été, l'asphalte devrait être là. Elle ne devrait pas arriver au mois d'octobre. Oui, mais là, j'en mets ma tête sur le biofait. On verra ce que ça dira. Peut-être que ça va se faire demain, mais c'est peut-être qu'il reste. M. Turcotte, laissez-moi finir ma réponse. Le deuxième volet de ma réponse, c'est la suivante. C'est que ce soir, on a une résolution, qu'on donne un mandat pour regarder la voie de contournement. La voie de contournement et la cour de transbordement, il y a un lien stratégique. Non, mais là, c'est correct. Parce que ça, la voie de contournement, c'est le chemin forestier qui se rendrait à la voie. Et ça ne passerait plus sur le chemin. Vous prenez en note, là? Pardon? C'est déjà enclenché. Le projet est déjà enclenché. On passe des résolutions. On passe des résolutions. Attendez un peu, je vais vous dire. ST6. N'oubliez pas de me repérer l'avenue Rennes. Je passe ça souvent. Non, M. Turcotte, vous savez qu'il y a plein de choses à réparer. On le sait. Mais c'est sûr que cette année, écoutez-moi bien, là, pour le budget, je pense qu'on a mis 350 000 $ d'asphalte pour, justement, patcher les trous.
Il y a de l'asphalte qui va se faire aussi, puis des travaux qui devaient se faire l'année passée, qui vont se faire cette année. L'argent est là également. Ça a déjà été prévu au budget. Ceci étant dit, il y a aussi le plan d'intervention au niveau du développement des infrastructures. On a fait une mise à jour de ça. J'espère avoir les résultats de ça durant l'été. Parce que ce qu'on va faire dans la zone de transition, il y a plein de rues comme ça à Chibougamau où il faut que je répare le sous-sol en priorité. Parce que souvent, les infrastructures ont été faites il y a 60 ans, 50 ans, 40 ans, sont désuètes. Souvent, ils ne répondent plus aux normes, hein, comme la zone de transition. Mon pluvial est le même tuyau que mon égout, ça ne marche pas. Puis en plus, il faut le réparer. Fait que dans le fond, avec ce plan de mise à jour au niveau de la rénovation des infrastructures, je n'ai pas le nom exact, j'ai un blanc de mémoire, on va être capable de savoir où sont les priorités puis aller de l'avant. Ça n'empêchera pas qu'il ne faut patcher les trous l'été. Fait que normalement, il y a des budgets prévus pour l'asphalte froide, pour les plus petits trous, mais il y a 350 000 de prévus pour les trous qui sont plus importants. On les sait, là. L'avenue Rennes, il y en a sur Campbell, il y en a en tout cas une panoplie. J'ai vu les plans avec les patchs, mais là, on est là pour l'instant. Mais là, c'est parce que le contournement, je ne voudrais pas que ça prendrait un autre 10 ans, parce que dans l'autre 10 ans, je ne serai peut-être plus là. Ça, je vous entends, puis très bien, mais l'objectif... avant, mais il faut pouvoir profiter de la tranquillité. Oui, mais je vous le souhaite, puis je nous le souhaite. Bon, c'est ça. Ça, vous l'avez en note. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. On a plus qu'en note, on commence. Est-ce que j'aurais d'autres questions pour la séance du conseil avant le début? Vous savez qu'après la séance du conseil, si vous avez d'autres questions, vous êtes les bienvenus pour poser toutes les questions le cas échéant. Donc, si je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions, partez pas tout en même temps. Moi, j'aime ça, avoir un peu de public. Là, quand même, Ça reste plaisant, avoir du monde. Je suis certain que vous allez avoir full de questions après la séance. Donc, on serait rendu, suite à la période des questions aux membres du Conseil, l'adoption des procès-verbaux. Donc, on a un procès-verbal à accepter, celui du 27 février dans le... Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bergeron, appuyé de... Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Programmation du mois d'avril, mois de la jonquille. Comme à chaque année, vous savez que le mois d'avril, c'est le mois de la jonquille. C'est pour souligner, pour faire du financement pour la Société canadienne du cancer. Donc, considérant qu'en 2017, plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un choc important qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie, considérant que le cancer, c'est 200 maladies et que la Société canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare, que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public, considérant que le taux de survie au cancer a fait un bond géant, passant de 25 en 1940 à plus de 60 aujourd'hui, et que c'est en finançant les recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons le progrès. Considérant que la Société canadienne du cancer est l'organisme qui aide le plus de personnes touchées par le cancer avec des services accessibles partout au Québec, qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent la qualité de vie. Considérant que le mois d'avril est le mois de la jonquille et qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pour les aider à contribuer au combat contre cette maladie. Donc, on en a discuté. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau décrète le mois d'avril, mois de la jonquille, que le Conseil de la Ville de Chibougamau encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Monsieur Bouchard. Autoriser les frais d'inscription, les frais d'hébergement et les frais de déplacement des membres du Conseil et du directeur général aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui auront lieu les 4 et 5 mai prochains à Montréal. Donc, pour une somme maximale de 8 000 Mme Cyr, mairesse, M. Drolet, conseiller, M. Jean-Sébastien, directeur général, le tout payable à même les postes budgétaires desservis pour ça, selon les modalités des frais de déplacement mentionnés au règlement numéro 011-2002 et 011-2002-01. Et j'en profiterai pour vous dire que le 5 mai au matin, je vais participer à un panel pour justement parler de marketing territorial avec l'image de marque de Chibougamau qu'on a adoptée il y a quelques années. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais le seconder. Monsieur Bergeron. M3, renouvellement de mandat pour 2 représentants de la municipalité au sein du conseil d'administration de l'Office municipal de Chibougamau.
Alors, c'est Mme Denise Mailloux que son mandat venait à échéance le 25 mars prochain ou passé, c'est-à-dire dernier, et le 20 septembre pour celui prochain, pour celui de M. Germain Delille. Considérant que les deux sont intéressés à renouveler leur mandat au sein de cet organisme, donc nous en avons discuté. Donc, le Conseil demande de la Ville de Chibougamau renouvelle le mandat de Mme Denise Mailloux pour une période de 3 ans se terminant le 25 mars 2020 et celui de M. Germain Delille pour une période de 3 ans se terminant le 20 septembre 2020. Je prendrai en proposant un appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Girard, appuyé de M. Poirier-Vouet. Oui. Parfait. Merci. Et merci à Mme Mailloux et à M. Delille. MK. Accorder une aide financière du PAC rural à l'organisme Société d'histoire régionale de Chibougamau pour le projet renouvellement des ordinateurs. Considérant que l'organisme Société d'histoire régionale de Chibougamau a présenté une demande d'aide financière, considérant que le projet a pour objectif d'acquérir de nouveaux ordinateurs afin de continuer à offrir des services de qualité à la population de Chibougamau et de la région dans le domaine de l'archivisme et de l'histoire, considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier par le comité aviseur en date du 9 mars 2017, une recommandation favorable à l'octroi de la somme demandée totalisant 3 140 $ a été formulée, considérant que dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, il est stipulé que chaque municipalité et localité jamaisienne responsable du parc rural local a la liberté de déterminer le montant de l'aide financière octroyée par projet, ainsi que les conditions de versement. Donc, nous en avons discuté, alors que, sur recommandation du comité aviseur, le Conseil de la Ville de Chibougamau accorde une aide financière de 3 140 $ à l'organisme de la Société d'histoire régionale de Chibougamau dans le cadre du parc rural pour le projet renouvellement des ordinateurs. Donc, il y aura une remise à la signature d'un montant représentant 80 % de la demande d'aide financière et qu'un rapport final devrait être complété et remis à la Ville de Chibougamau à la suite de la réalisation complète du projet afin que celui-ci puisse recevoir le 20 % restant à verser au projet représentant une somme de 628 $. Donc, on demande des signatures à la mairesse sur le maire suppléant, M. Asselin ou Mme Vézina, et que c'est mis à même le poste budgétaire du fonds du parc rural. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuie. C'est M. Bergeron, pardon, excusez. Appuyé de... Je vais l'appuyer. M. Poirier. Ça a l'air arrangé avec les gars des vues, mais Ouais, ma voix a c'est fait ça. une distorsion. Je dois commencer à avoir des problèmes d'entendement, là. Je m'excuse. Donc, M5, accorder une aide financière du parc rural à l'organisme La Maison des Jeunes de Chibougamau pour le projet La Maison des Jeunes se modernise. Donc, la Maison des Jeunes a présenté une demande d'aide financière, que le projet a pour objectif de créer une plus grande rétention de la clientèle visée par la Maison des Jeunes en améliorant l'esthétisme et l'efficacité des locaux de l'organisme. Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier pour le comité aviseur en date du 9 mars, une recommandation favorable a été demandée, totalisant un montant de 4 099,76 $. Hein, c'est ça, j'avais fait une inversion, mais dans le fond, on comprend que c'est la demande qui a été faite. Donc, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, la Ville de Chibougamau, le comité aviseur recommande à la Ville de Chibougamau une aide financière de 4 099,76 $ à l'organisme La Maison des Jeunes de Chibougamau dans le cadre du parc rural pour le projet La Maison des Jeunes se modernise. Donc, il y aura une remise à la signature du premier versement pour 80 % du montant de l'aide et à la suite du rapport final, comme l'autre projet tout à l'heure, le 20 % restant à être versé au projet le cas échéant. Donc, d'autoriser les signataires et aller prélever les sommes à même le poste budgétaire du fonds du parc rural. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé de Appuyé. Monsieur Non. On serait rendu au point FT1, Finances et trésorerie. Madame Vézina, je vous donnerai la parole jusqu'au point FT4, s'il vous plaît. Donc, concernant le dépôt des comptes à payer pour la période du 15 février au 14 mars, pour un montant total de 958 389,85 $. Vous avez FT2, dépôt du compte salaire. Donc, le dépôt du compte salaire pour la période du 23 février au 16 mars pour un montant de 308 058,35 $. Et vous avez le temps supplémentaire pour la même période pour un montant de 11 793,87 $. Concernant FT3 pour le dépôt de délégation de pouvoir, donc vous avez
pour la période du 15 février au 14 mars en ce qui concerne les différentes délégations de pouvoir pour les différents chefs de service. À FT4, vous avez le dépôt du surplus non affecté. Donc, je vous ai fait la remise papier. J'ai fait des modifications suite au retrait de TP2. Donc, pour le surplus accumulé non affecté, vous avez un montant de 16 987,19 $. En ce qui concerne le surplus affecté à différents projets, un montant de 6 457 842,56 $ pour un grand total de surplus de 6 474 829,75 $. Et vous avez, au niveau de Ismail, donc un montant de 545 377,15 $ qui a été reçu pour l'année 2017. FT5, il n'y a pas de question à ce moment-ci. FT5, modification budgétaire numéro 003-2017 que nous avons reçu en version papier. Donc, pour l'ensemble des projets que vous allez adopter ce soir, un montant de 276 589,62 $, toujours en fonction du retrait de TP2. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, merci. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. FT6, paiement des honoraires de gestion et avance de fonds pour le Mont Chalco au mois de janvier et février 2017. On comprendra que c'est une rétroaction, mais Mme Vézina. Donc, vous avez un montant pour la période de janvier à février de 13 127 $ pour les honoraires de gestion et une avance de fonds de 10 000 $ pour un grand total de 23 127 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Paiement des honoraires de gestion pour l'ARENA. Madame Vézina. Donc, toujours pour la même période, les honoraires de gestion pour janvier à février s'élèvent à 34 263 $, plus une somme de 15 000 $ versée en avance de fonds, donc un montant total de 49 263 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour le paiement des honoraires. Proposé. Monsieur Girard. Appuyé. Monsieur No. G1. Monsieur Asselin, adoption du règlement numéro 003-2017, règlement édictant le plan de gestion des matières résiduelles révisé et modifié de la ville de Chibougamau. Donc c'est l'avis de motion qu'on avait passé lors de la dernière séance. Vous avez le plan qui a été modifié, révisé et modifié. Et ce soir, on en fait l'acceptation, l'adoption finale. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard. Je vais seconder. Monsieur Bergeron. Loisirs. L1, assistance financière pour organismes. Monsieur Gagnon. Considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, il est proposé que sur recommandation de Mme Elisabeth Renaud, coordonnatrice au service des loisirs, le Conseil municipal autorise des assistances financières suivantes. 100 $ à la Fondation canadienne du Rhin, 400 $ pour une compétition de natation en eau libre, 400 $ pour le triathlon XC et 400 $ pour le festival débâcle musical à Chibougamau. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, bien. Hockey mineur. As-tu nommé? Association du hockey mineur, 500. Ah oui, excusez, l'Association du hockey mineur, 500 $. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Poirier. Accorder projet d'art public. Monsieur Gagnon. Considérant que la Ville de Chibougamau a lancé un appel de projet d'art public en novembre 2016, il est proposé que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal accepte l'œuvre de M. Stéphane Boily, intitulée « Ramon à la rencontre des eaux » pour un montant maximal de 3 300 $. Que sur recommandation du comité de sélection, les frais d'installation soient payés à même le budget du plan d'action pour un montant maximal de 1 700 $. Que sur recommandation du comité de sélection, le conseil accepte que l'œuvre soit installée temporairement devant l'angle gauche de la bibliothèque municipale pour être installée à l'entrée du parc devant l'hôtel de ville lors de la réalisation des travaux de la zone de transition. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. Monsieur Girard à droite et Monsieur Drolet à gauche. Peut-être mon oreille droite est meilleure dépendamment, parce que pour l'instant, ça semble être... c'est correct.
Ça, j'aimerais souligner, vous savez, on dit, à partir du moment où on a un PPU, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand on fait des initiatives, soit au niveau de la culture, au niveau des différentes activités, on considère le concept du PPU. Et normalement, dans le PPU, on avait aussi une mise en valeur de la culture, et c'était un moyen aussi. On a un comité, l'art en art, les arts en art, les gens travaillent. Donc, c'est une expérience que les gens nous ont proposée aux membres du conseil. On a dit oui, on a dédié un montant. On a fait un constat. Je sais que l'agent culturel va retravailler un peu avec les membres du comité pour revoir un peu le modèle. Mais l'objectif qu'on avait, c'était d'assurer une certaine représentation puis développer le talent de nos artistes locaux. Donc, c'est un autre exemple de ce côté-là. C'est beau pour ça. Politique familiale, nouveaux arrivants. Monsieur Gagnon. Considérant que le projet 517-10 politique familiale, nouveaux arrivants et aînés a été accepté par le conseil municipal comme projet d'immobilisation pour l'année 2017, il est proposé d'autoriser le directeur du service des loisirs, M. Jean-Sébastien Gagnon, ou Mme Élisabeth Renaud, coordonnatrice au service des loisirs, à procéder à la réalisation des actions pour un montant n'excédant pas 15 000 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous Je plaît. propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Achat et signature des contrats de spectacle pour le festival en août. Monsieur Gagnon. Oui, il est proposé que le conseil municipal autorise l'achat des spectacles pour le festival en août pour un montant maximum de 65 000 $. Il est de plus résolu que le conseil municipal autorise M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur du service des loisirs, à signer les contrats avec les producteurs. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Appuyé. Monsieur No, Monsieur Girard. Achat d'accessoires nautiques pour la plage. Monsieur Gagnon. Considérant que le projet d'achat d'accessoires nautiques pour la plage a été adopté dans le PTI 2017, il est proposé que le conseil municipal autorise le service des loisirs à procéder à l'achat d'équipements nautiques tels que pédalo pélican, planche pélican, pagaille pour un montant de 2 249,95 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Bergeron. Appuyé. Monsieur Bouchard. Ressources humaines. Monsieur Gagnon, RH1, poste de responsable en santé et sécurité au travail, prolongation de 3 mois. Oui. Il est proposé que, sur recommandation du directeur général, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise la prolongation du protocole d'entente intervenu entre la Ville et le syndicat, section locale 1269, relativement au projet du programme en matière de santé et sécurité au travail pour une période supplémentaire de 3 mois, et ce, du 1er avril 2017 au 30 juin 2017. Il est de plus résolu d'autoriser la mairesse, Mme Manon Cyr, ou le maire suppléant, M. Jerry Poirier, le greffier, M. Mario Asselin, ou la greffière adjointe, Mme Pascale Vizina, à signer l'addenda du protocole d'entente. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard. Appuyé. Monsieur Droit. RH2, nomination de Mme Pascale Vizina à titre de greffière adjointe de la Cour municipale. Considérant que la Cour municipale sera désormais sur la responsabilité de Mme Pascale Vizina, trésorière, il est proposé que le Conseil municipal autorise la nomination de Mme Vizina, directrice des finances et trésorière, à titre de greffière adjointe de la Cour municipale commune de la Ville de Chibougamau, et ce, sans rémunération additionnelle à celle qu'elle reçoit conformément à la politique des cadres. De plus, il est résolu d'abroger la résolution 152-2012-04, nommant M. Mario Asselin à titre de greffier adjoint. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Si vous y allez à tour de rôle de même, c'est plus Ça va facile. mieux, hein? Je suis sûr. Là. C'est ça, le plus facile. Service sécurité incendie, SI1, accorder l'achat d'habits de combat. Monsieur Gagnon. Oui. Considérant que la résolution 025-2017-01 autorisait le service de sécurité incendie à procéder à un appel d'offres par invitation pour l'achat de 6 habits de combat, considérant que l'ouverture des soumissions a été faite publiquement le 16 mars 2017 à 15 h, il est proposé que, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie, M. Serge Guérard, le conseil municipal autorise l'achat d'habits de combat auprès de l'entreprise L'Arsenal pour une somme de 15 210 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No.
SI2, formation pompier 2 et opérateur d'autopompe. Monsieur Gagnon. Considérant que les formations pompiers 2 et opérateurs d'autopompe font partie de la programmation triennale d'immobilisation 2017, il est proposé que le conseil municipal autorise M. Serge Guérard, directeur du service de sécurité incendie, à engager les instructeurs accrédités par l'École nationale des pompiers du Québec pour donner la formation pompier 2 et la formation opérateur d'autopompe, le tout pour une somme maximale de 25 000 à la taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Formation sécurité civile, projet 517-02. Considérant que la formation en sécurité civile fait partie de la programmation triennale d'immobilisation 2017, il est proposé que le conseil municipal autorise l'engagement de la firme sécurité civile Landry pour une formation en sécurité civile, le tout pour une somme maximale de 6 960 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Service technique, ST1, appel d'offres par invitation, fourniture béton de ciment 2017. Il est proposé que le conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour la fourniture de béton de ciment pour l'année 2017. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Semblable, appel d'offres public, fourniture de béton bitumineux 2017. Il est proposé que le conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres public pour la fourniture de béton bitumineux pour l'année 2017. Béton bitumineux, là. C'est de l'asphalte. Hein? Puis j'imagine que dans le devis, on a mis des notes pour avoir une petite date qui va nous dire quand est-ce qu'il va arriver. C'est Et sûr. que s'il n'arrive pas dans la date qu'ils nous disent, on va délayer le contrat. Oui, Mme Cyr, les nouveaux devis incluent une date. Une date de début. Une date De livraison maximale. De livraison maximum. OK. Merci, M. Gagnon. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. M. Bergeron. Avec la modification, merci. M. No. Appel d'offres par invitation, échantillonnage, lieu d'enfouissement technique 2017. Considérant que le programme de suivi environnemental annuel du LET comprend l'échantillonnage de résurgence et de lixiviation, il est proposé que le conseil de ville de Chibougamau autorise le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour l'échantillonnage nécessaire au suivi environnemental du LET pour l'année 2017. Voilà donc un proposeur, un appuyeur. M. Bouchard. Oui. Appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. Mandat plein de vie et surveillance, station P1, P2. M. Gagnon. Oui, Mme Cyr. Considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit WSP Canada Incorporé, considérant que le comité de sélection s'est réuni le 24 mars 2017 pour analyser la soumission déposée et qu'elle est jugée conforme par les membres, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal accorde le mandat pour la préparation des plans et devis de soutien technique et de surveillance dans le cadre des travaux de réfection et de mise aux normes des stations de pompage d'égouts P1 et P2, ainsi que pour les travaux connexes d'optimisation des émissaires pluviaux et des versoirs d'orage à la firme WSP Canada Incorporé pour une somme maximale de 166 800 avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Proposé, Mme Cyr. M. Bergeron, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. Ça, c'est un exemple d'un mandat qu'on donne actuellement. Il faut se rappeler que ces pompes-là sont dues pour des rénovations majeures parce qu'ils ont fait au-dessus de 25 ans. On fait le mandat de plein de vie, mais je rappellerai qu'on est en attente d'une confirmation d'une subvention parce qu'on a fait une subvention pour la réalisation des travaux. Donc, vous allez me dire, bien, c'était pas confirmation. Pourquoi? Bien, les pleins de vie doivent être faits, les projets doivent être faits. Fait que là, on prend de l'avance pour être capable de réaliser les pleins de vie définitifs pour que si jamais on a notre subvention, on va de l'avant. Si on n'a pas de subvention, bien là, on va faire reviser, mais on a bon espoir à ce niveau-là. Ça va pour ça, messieurs? ST5, appel d'offres par invitation, assistance technique, travaux de décontamination, CHSLD. Considérant que les travaux de décontamination devront faire l'objet d'une attestation de conformité signée par un professionnel accrédité, il est proposé que le conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour un mandat d'assistance technique dans le cadre des travaux de décontamination du terrain du futur centre d'hébergement et de soins de longue durée.
Je prendrai donc un proposant, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard. Je vais l'appuyer. M. Bouchard. Vous comprendrez qu'on n'a pas l'expertise à l'interne, c'est pour ça qu'on va avoir un appel d'offres ou aller chercher quelqu'un qui va nous faire la surveillance des travaux pour le faire adéquatement. ST6, appel d'offres par invitation, étude avant-projet pour la voie de contournement. M. Turcotte, tout à l'heure, avait sa question. Voilà une partie de la réponse. M. Gagnon. Considérant que cette étude d'avant-projet permettra d'analyser le tracé des différents scénarios envisagés, le tout en faisant ressortir les avantages et inconvénients de chacun et d'évaluer les coûts de construction de la voie de contournement, il est proposé que le Conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour une étude d'avant-projet permettant d'analyser les différents scénarios envisagés et d'en évaluer les coûts, le tout dans le cadre du projet d'aménagement d'une voie de contournement. Je prendrai en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. M. Drolet. Appuyé. M. Non. Peut-être que si M. Turcotte était ici, je ne voudrais pas parler pour lui, il dirait à la fin de la réunion, comment ça se fait qu'il faut que tu me fasses une étude d'avant-projet avant de faire le chemin quand le chemin est quasiment tout fait? Hein? C'est ça la vraie question. Et la réponse à ça, c'est qu'il faut faire vraiment le scénario pour voir si ce qu'on pense qui peut être bon, c'est la meilleure option. Puis quels sont les coûts pour compléter, pour être sûr d'avoir l'ensemble de la réflexion nécessaire. Parce qu'après, si on veut chercher des demandes de subvention pour être capable de réaliser le projet, bien, il faut être capable de démontrer qu'on a fait ces analyses. C'est plate, mais c'est ça notre réalité dans le quotidien. Mais ceci étant dit, ça ne devrait pas prendre 10 ans. Fait que c'est ça qu'on peut penser avec optimisme. ST7, autoriser la prorogation de la résolution 506-216-12 que vous avez en version papier. Monsieur Gagnon. Il est proposé que le Conseil municipal autorise l'abrogation de la résolution 506-2016-12. Il est proposé que le Conseil municipal autorise le décompte numéro 8 à l'entrepreneur les entreprises Rosario Martel incorporées pour un montant de 117 144 $ avant taxe. Il est également résolu d'autoriser la libération de la retenue des sous-contractants de 5 appliquée en accord avec les clauses contractuelles du contrat et d'autoriser Mme Pascale Vizina, directrice des finances et trésorière, ou Mme Marielle Girard, assistante trésorière, à effectuer le paiement des montants après l'acceptation définitive des travaux prévus le 19 août 2017. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Bergeron. ST8, M. Gagnon. ST8, considérant que la Ville de Chibougamau envisage l'aménagement d'un centre logistique intermodal à Chibougamau, il est proposé que le Conseil municipal autorise le service technique à procéder à un appel d'offres par invitation pour le mandat d'études géotechniques en vue de l'aménagement d'un centre logistique intermodal à Chibougamau. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Bouchard, appuyé. Je vais M. Poirier, je crois. C'est ça? Oui. Non, mais quand je suis bonne, il faut me le dire. Oui. Sinon, si j'ai pas le bon nom, vous me corrigez aussi, ça vous fait plaisir. On va se vanter. Directive, surtout quand il fait tempête. Directive de changement numéro 3, station de pompage Lixivian du lieu d'enfouissement technique. Monsieur Gagnon. Considérant que la Ville a demandé à l'entrepreneur les excavations La Fontaine incorporée de relier les regards R1 et R2 au système de télémétrie des installations de traitement du LET, considérant que cette demande nécessite l'ajout d'une fibre optique supplémentaire entre le bâtiment du compacteur et le panneau de contrôle des aérateurs, il est proposé que sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, responsable du service technique et hygiène du milieu, le Conseil municipal autorise la directive de changement DC-03 relative à l'ajout de fibre optique supplémentaire entre le bâtiment du compacteur et le panneau de contrôle des aérateurs, payable à l'entrepreneur des excavations La Fontaine incorporée pour une somme de 7 349,78 sous avant taxe. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. M. No. J'appuie. M. Girard. TP1. Autoriser l'achat d'un distributeur électrique, projet 317-15. M. Gagnon. Considérant que trois soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, il est proposé d'autoriser M. Stéphane Fortin de procéder à l'achat d'un distributeur électrique projet 317-15 auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Amtech Incorporé, pour une somme de 16
795 avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Appuyé. Monsieur Drolet. TP2 a été retiré. TP3, procéder à l'achat de pneus pour le chargeur, projet 317-19. Considérant que le projet 317-19, remplacement des pneus du chargeur, a été accepté par le conseil municipal comme projet d'immobilisation pour l'année 2017, considérant que 2 fournisseurs ont soumis des propositions de prix, soit GCR, Pneus Service de Chibougamau et Pneus GBM de Chibougamau, il est proposé d'autoriser M. Stéphane Fortin à procéder à l'achat de pneus pour le chargeur M11 auprès de GCR Pneus et Services de Chibougamau pour un montant n'excédant pas 13 260 avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. TP4, appel d'offres par invitation, toiture, atelier de menuiserie, projet 317-10. Considérant que ce projet a été accepté par le conseil municipal au PTI 2017, il est proposé que le conseil municipal autorise M. Stéphane Fortin à procéder à des appels d'offres publics pour la réfection de la toiture de l'atelier de menuiserie, le projet 317-10. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Gérard. Monsieur Bouchard, à ce moment-ci, je vous demanderai de vous retirer pour le point TP5, TP6. Achat d'une camionnette, vous rappelez qu'au niveau des membres du conseil, lorsqu'on pense qu'on peut avoir un conflit d'intérêt ou un potentiel, une perception, on se retire du conseil. Donc, c'est le cas pour M. Bouchard, on le note au procès-verbal. TP5, achat d'une camionnette, projet 317-07. Monsieur Gagnon. Considérant que 3 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, considérant qu'un soumissionnaire a répondu à notre appel, soit l'entreprise 9255-3833 Québec Inc., considérant que le plus bas soumissionnaire a fourni tous les documents conformes au devis, il est proposé que sur recommandation du comité d'analyse des soumissions, le conseil municipal autorise l'achat d'une camionnette pour le service des travaux publics auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit 9255-3833 Québec Inc., pour une somme de 33 994,99 sous avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Monsieur Drolet. TP6, achat d'équipements et accessoires pour la camionnette neuve, projet 317-07. Considérant que la résolution numéro 038-2017-01 autorisait M. Stéphane Fortin à procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette, le projet 317-07 qu'on a vu précédemment, considérant que ce véhicule aura besoin d'équipements et d'accessoires pour être fonctionnel, il est proposé d'autoriser M. Stéphane Fortin à procéder à l'achat d'équipements et accessoires pour la camionnette neuve pour un montant de 13 226,29 sous avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Bergeron, appuyé de Monsieur Gérard. On prend note que M. Bouchard peut revenir à la séance. Urbanisme, U1, vente de terrain, lot 3 866 139 au 919 9e rue, Monsieur Asselin. Donc, considérant que le locataire du terrain désire en faire l'acquisition, considérant que le bâtiment principal est situé à 100 sur le terrain, considérant que l'absence de bâtiment secondaire rend la demande conforme à la politique de la Ville de Chibougamau. Donc, vous avez le certificat de localisation. Vous voyez le bâtiment qui a été implanté à la 4e page. Donc, qu'il soit résolu d'autoriser la vente du lot 3866139 situé au 919 9e rue, auprès de la compagnie numéro 9130 6381 Québec Inc., pour un montant de 1 520,16 sous plus taxes. L'acte d'heure sera reçu devant le maître Suzanne Touchon. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé de Appuyé, Mme Cyr. Monsieur No. Avant de passer la période de questions du public ou des journalistes pour la séance de ce soir, j'aimerais ça revenir un peu sur le PPU. J'ai été agréablement surprise d'avoir des gens ce soir pour nous poser des questions. Je sais que le programme particulier d'urbanisme suscite beaucoup de questionnements.
Je sais aussi, par contre, qu'il y a une adhésion au niveau du programme particulier d'urbanisme. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui nous a posé des questions par rapport à un référendum. Je sais que j'ai un citoyen qui, le 15 mars dernier, nous a envoyé une lettre ouverte au niveau de la Sentinelle. Puis essentiellement, je pense que les questions du monsieur, dans cette lettre-là ouverte à la Sentinelle, étaient légitimes. Parce que pour lui, il a l'impression de ne pas savoir. Il y a des inquiétudes concernant les coûts que ça pourrait donner. Il y a des inquiétudes et il demande à un moment donné s'il n'y aurait pas lieu de faire un référendum. Je vais vous avouer que quand je vois ce genre de lettre-là, je reste perplexe. Parce que s'il y a quelque chose, s'il y a un projet dans la municipalité qui, au cours des dernières années, on a fait appel au public et on a fait participer nos citoyens sur l'ensemble de l'œuvre, c'est bien le programme particulier d'urbanisme. Je vous rappellerai qu'en août 2015, on a donné un contrat à une firme qui s'appelle Atelier Urbain pour développer le projet de PP. Un programme particulier d'urbanisme, c'est quoi? C'est une vision. C'est dire comment on voit notre centre-ville dans le futur. Pourquoi on a fait ça? Parce que si on ne fait rien, pour nous, c'était irresponsable. On est rendu là comme municipalité pour revitaliser le centre-ville. Il y a une question de sécurité aussi. Il y a une question de circulation. Il y a une question d'augmenter l'achalandage des citoyens. Je vais vous avouer que dans tout le processus, rappelez-vous, à un moment donné, on a fait un sondage via Internet. Normalement, ce genre de sondage-là, pour la population que nous sommes, 7600, j'ai à peu près 200 réponses. Parce que moi, j'étais sceptique. Je me dis, si vous avez 100 réponses, il m'avait dit, l'équipe, M. Bouchard, M. Drolette et l'équipe avaient dit, bien, si vous avez 200, ce sera un succès. Il y a au-dessus de 800 personnes qui ont répondu au sondage sur Internet. Je n'ai pas la catégorie des âges, mais je sais qu'il y avait de toutes sortes d'âges, de toutes sortes de groupes de notre communauté. Puis qui nous disaient essentiellement ceci, on a des enjeux, on a des déceptions. Puis tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit, écoutez, ça fait des années qu'il y a telle chose, toi, qui n'a pas été peinturé, on voit la rouge, c'est pas très attractif. Mais ça a été clair quand on a eu la réponse de ce sondage-là, que le monde nous disait que oui, il faut faire de quoi avec le centre-ville, puis il nous suggérait des choses. À partir de ce sondage-là, rappelez-vous, on a invité des gens à des groupes, des focus groups, en bon français qu'on dit, pour dire aux gens, voilà les constats qui sont faits au niveau du centre-ville, les problématiques de tout ordre. Puis voilà les pistes qu'on pense qui pourraient être. Et dans ce focus group-là, il y avait au-dessus de 35 personnes, si je me rappelle bien, cette fois-là. Les gens ont validé l'information au niveau des questionnements qu'il y avait. 48 à ce moment-là. Et les gens ont dit, bien voilà, qu'est-ce qui devrait être fait. Il y avait une problématique concernant le centre d'achat, il y avait une problématique concernant la sécurité. Puis on a fait des consultations, puis on a regardé l'information qu'on avait, nous, du centre-ville. Et en plus de ça, pour les membres du conseil, quand on voit des commerçants comme la pharmacie, monsieur le libraire de Gavot ou autres, qui font des rénovations, je peux-tu aussi, comme conseil de ville, donner un programme qui va permettre d'aider que quelqu'un qui rénove sa façade ou qui rénove son bâtiment, bien, au lieu d'y envoyer tout de suite un compte de taxe avec une augmentation, je peux-tu faire un programme pour aider avec un crédit de taxe? Etc., etc. On a eu des consultations, il y a eu d'abord des lettres ouvertes, des invitations au niveau des médias radio, médias Sentinelle, des Publisac, 2 Publisac, pour amener une consultation qui devait avoir lieu sur un concept qui avait été élaboré avec des citoyens. Des citoyens de milieu qui étaient pris au niveau de la Chambre de commerce. J'avais 2 conseillers municipaux, M. Bouchard, M. Drolet. Puis j'avais d'autres citoyens qui étaient intéressés à la chose du programme particulier d'urbanisme. Ces gens ont travaillé là très fort pour regarder en fonction des enjeux qui avaient été constatés, de ce que les gens proposaient comme solution, de dire au niveau, bien voilà le programme particulier d'urbanisme, puis on a invité les gens à la consultation publique le 3 et le 4 mai 2016. C'est sûr que ce soir-là de la consultation, ceux qui étaient là, ils vont dire, bien moi j'ai été m'exprimer, puis je leur ai dit à la ville qu'il n'y avait pas raison de faire de revitalisation du centre-ville. D'autres nous ont dit, il ne faut pas investir là, il y a plein de trous partout, il y a plein de rues avec des rénovations à faire, etc., etc. Mais aussi des gens qui nous ont dit que oui, on devait faire des choses au niveau du centre-ville. Il y a des gens qui n'ont pas osé parler en public, il y a des gens qui ont cette gêne-là, mais ils ont été 1 heure après la consultation avec les différents étonnements en avant
pour justement faire leurs commentaires et leurs questions. Puis il y avait des gens qui nous ont envoyé des courriels, il y a des gens qui ont répondu parce qu'il y avait différents post-it. Je pense que ça a été fait de bonne foi et en toute consultation pour informer les gens. Et ça a donné le concept du PPU. On a fait un avis public. Quand les gens me disent le programme particulier d'urbanisme, je ne peux pas faire de référendum sur une vision, sur un concept. Mais au mois de juin de l'année passée, on a adopté le PPU. Les membres du conseil m'ont dit, par contre, et ils ont dit à l'équipe qui s'occupe du dossier, faites attention là. Hein? Le déneigement, l'histoire des bicycles, puis l'histoire des voies cyclables, puis surtout de changer le stationnement. Pouvez-vous pousser les études pour qu'on garde, ça a-tu de l'allure ou ça n'a pas d'allure? Donc, le PPU a été adopté et en toute transparence et avec la participation citoyenne, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu à Chibougamau. Est-ce que tout est parfait dans le concept? Non. Est-ce qu'on va aller de l'avant avec le PPU? Oui. Est-ce qu'on y va n'importe comment? La réponse est non. Ça veut dire, comme une conseil de ville, quand on accepte un PPU, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as des projets qui touchent ton centre-ville, il faut que tu tiennes compte du programme particulier d'urbanisme. Des exemples? Vous avez une commerçante qui, l'été passé, a voulu faire un projet pilote pour une terrasse. On a adopté un règlement pour faire un projet pilote. On a dit go, on l'essaie, on va voir. Il y a un rapport qui a été fait là-dessus. Les gens vont nous avoir des recommandations. Pour ceux, si elles veulent le refaire, ou si d'autres veulent le refaire, on pourra voir comment ça peut se faire. Il y a eu, à un moment donné, on avait signé une entente qui était toujours en force avec le Festival Folifrette pour la plantation d'arbres sur le terrain en avant. C'est-à-dire que le terrain en avant, il touche le PPU. Il a fallu considérer, dans le comité qui sont en train de travailler avec les gens de Festival Folifrette, de respecter les grandes balises ou le concept du programme particulier d'urbanisme. C'est des exemples. On a fait une réglementation d'urbanisme, on a adopté ça, je pense que c'est durant l'automne, la concordance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un plan d'urbanisme, on a un concept de programme particulier d'urbanisme, mais il fallait arrimer entre le concept et la réalité. Une des choses qu'on a faites là-dedans, c'est de dire que la Société des alcools du Québec doit rester dans le PPU. Ça a été accepté. C'est un exemple. Il y a d'autres exemples qui ont été faits, mais ça, c'était sur le plan de la concordance. C'est-à-dire que s'assurer que notre plan d'urbanisme respecte notre concept. Mais je suis encore au niveau du concept. Et on me le dit encore régulièrement, et là, oui, mais Manon, ça va coûter combien? Mais il y a encore du travail à faire, puis selon les éléments qu'on fait, bien, il y a d'ajustements. Quand je regarde au niveau, par exemple, du stationnement, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux prendre la peine de le redire. Le stationnement, les gens, on vous a entendu. On sait qu'il y a une inquiétude. Et on comprend qu'il y aura des changements des habitudes à faire. Mais ce qui est clair, c'est qu'initialement, on voulait que le stationnement soit parallèle des deux bords. Les membres du conseil ont dit non. Où est la problématique la plus importante en termes d'accident? Là, quelqu'un m'a déjà dit, mais Manon, on n'a jamais eu de mort. Mais je ne suis pas obligé d'attendre un mort pour m'assurer de rectifier ou d'améliorer ma circulation puis de rendre ça plus sécuritaire. Fait que ce qui a été proposé, c'est d'avoir le stationnement parallèle du côté sud de la 3e rue, entre La Fontaine et la 2e avenue. Et de l'autre côté, c'est-à-dire le côté nord, donc de rester le stationnement au bout. Parce qu'on est conscient qu'on a des habitudes, puis que ça fait partie aussi de notre patrimoine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, puis je veux le répéter parce que pour moi c'est important, on est en train de regarder, de faire le constat. C'est quoi l'offre de stationnement? Sur rue, hors rue. Puis c'est quoi l'impact du PPU? De faire des avancées de trottoir, de changer le stationnement en parallèle du côté sud, etc. Puis actuellement, on sait qu'il y a encore un secteur qui est problématique, mais on pense qu'on a des solutions. Est-ce que ça va changer nos habitudes? C'est clair. Est-ce que c'est pour le mieux? On croit que oui. Mais on a dit, on va faire le stationnement, l'analyse, pas juste sur l'été. Parce que là, quelqu'un m'aurait dit, bon, c'est bien ma petite moyenne, tu fais ça juste l'été quand le monde utilise peut-être moins la voiture que l'hiver. Fait qu'on l'a fait l'été passé, l'automne, cet hiver. Le déneigement. Cette année, le déneigement, hein, on va se le dire tout le monde, n'a pas été évident. Ce n'est pas un succès story.
Nos gens à l'interne sont conscients de ça. On va trouver d'améliorer la situation comme elle est là. Mais ce qu'on a engagé, puis ça, on l'a fait au mois de janvier 2017. Je ne l'ai pas fait au mois de décembre ou avant. Le mois dernier, il y a 2 mois, c'est-à-dire au mois de janvier, on a voté une résolution, puis on a donné un mandat à une firme qui s'appelle WSP pour regarder la zone de transition qu'on fait, plus le centre-ville, le concept et les travaux qu'on doit faire obligatoirement. Bien, comment ça s'intègre, puis est-ce qu'on est sûr qu'on a pensé à tout? Tout veut dire sécurité, déneigement, puis comment on peut s'assurer que ça soit des aménagements efficaces. C'est en train de se réaliser, ce n'est pas fait encore. Donc, moi, je m'attends que d'ici le mois de juin, on va avoir une idée un peu au niveau du stationnement. On va avoir une idée aussi de cette étude-là, comment ça va, puis on va avoir des résultats. Et on va vous les communiquer. On l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Puis on a intérêt à vous communiquer parce qu'on sait que vous avez des inquiétudes. Et des fois, j'entends, j'ai des gens qui me parlent, heureusement, puis qui me disent, mais Manon, ton baptême de PPU, là, ça va coûter combien? Puis tu vas financer ça comment? Tu me gardes-tu une taxe spéciale que tu vas m'amener pour la réalisation du PPU? Bien, premièrement, les coûts réels actuellement, le PPU, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 36 000 $. Puis la firme, pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est autour de 150 000 $. Maintenant, la zone de transition, je le dis, on a des travaux estimés pour 6 millions de $. Ça, PPU, pas de PPU, ces travaux-là, il faut les faire. Mais, étant donné qu'on considère qu'il faut changer le terre-plein, qu'il y a des travaux, et ça aussi, on va l'expliquer aux citoyens de ce secteur-là, on change, on met un terre-plein central au lieu d'avoir les terre-pleins de chaque côté. Puis il y aura des aménagements, mais comme je vous dis, la firme est en train de regarder. Mais la différence entre le faire comme il est là, puis de le rendre plus sécuritaire avec un terre-plein au centre, puis des aménagements que notre firme d'ingénieurs, d'architectes sont en train de valider, c'est 150 000 $ la différence. Mais le 6 millions, là, que j'ai un concept de PPU ou pas, il faut que je le fasse. C'est des aqueducs, des égouts, des eaux pluviales qu'il faut refaire, qui sont dus, et de toute manière, je ne réponds plus au nom. Et là, avant de réaliser ça, on va faire comme on a toujours fait. On a des discussions à avoir avec le ministère des Transports pour les subventions, puis on a des discussions à regarder pour voir. Donc, est-ce que ça va se réaliser, la zone de transition, en 2017? Pour l'instant, je ne suis pas sûre. Mais les travaux de planification vont se faire durant cette année, ça c'est clair. L'autre élément, le stationnement, j'en ai parlé, on est rendu. L'autre élément, ce soir, on avait une consultation publique pour un autre morceau. On y va par morceau parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est le plan d'intégration et d'implantation architecturale du centre-ville. Pourquoi on fait ça? Parce que si on veut revitaliser, puis si les gens, il faut leur donner certaines indications pour avoir une certaine homogénéité, puis respecter le concept. Puis ce qu'on est en train de travailler actuellement, c'est de voir, puis je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est que si j'ai des gens comme la pharmacie ou Librairon de Gaba, puis il y en a d'autres qui ont fait des rénovations, qui décident de faire des rénovations, je peux-tu, comme communauté, donner un crédit de taxe ou faire quelque chose pour favoriser la revitalisation? Parce que dans le constat qu'on a eu dans le sondage, puis dans les éléments d'information qu'on a eu, dans toutes les discussions qu'on a eues sur le programme particulier d'urbanisme, il faut encourager nos commerçants puis nos gens, les propriétaires de bâtiments, à faire des rénovations. Et ça, on est en train d'analyser. On est en train d'analyser c'est quoi, on est en train d'analyser comment ça va coûter. Puis on va revenir, parce qu'à un moment donné, il va falloir adopter un règlement avec ces programmes-là, puis il va y avoir une consultation publique. Donc, ce que je dis aux gens, il faut prendre le temps de suivre les séances du conseil, puis voir ce qu'il y en est là-dessus, puis on va informer les gens également. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que tout est génial? Je vous dirais que non. Mais par contre, je vous dis, on prend le temps d'organiser les choses pour préparer le terrain, puis de s'assurer qu'on prend la bonne décision. Puis je le répète, ne rien faire serait irresponsable. On est une communauté dynamique. On a des gens qui nous disent qu'il faut faire du sport, qu'il faut faire l'activité physique. Moi, j'ai réalisé dans le cadre du PPU qu'il y avait 25 % de ma population qui marche pour se rendre au centre-ville, au travail ou au loisir. Habituellement, les chiffres qu'on me dit qu'on a, c'est autour de 15-17 %. Messieurs, vous me corrigez si je dis des bêtises, là, je n'y pas. Donc, c'est là qu'on en est. Et moi, je suis confiante et je pense que les gens, oui, il y a des gens qui sont inquiets, ils ont des questionnements qui sont légitimes.
Mais dans la lettre ouverte de la Sentinelle du 15 mars dernier, ça a permis à certains citoyens qui ne m'avaient pas dit « on n'est pas d'accord » ou qui ne m'avaient pas dit « on est d'accord ». Moi, j'ai des gens, la majorité me disent qu'ils sont d'accord. Ils sont même heureux qu'on aille de l'avant. J'ai des gens aussi qui m'ont questionné pour le stationnement. Il y a même quelqu'un qui m'a dit « Manon, comment je vais faire pour me stationner en parallèle? » Là, j'ai été un peu bête. J'ai dit « Moi, si je suis capable de me stationner en parallèle, tu vas être capable, tu vas voir, on est tous capables de stationner en parallèle. » D'autres vont me dire « Mais Manon, le patrimoine, on est habitué de stationner en diagonale. » Oui, mais le compromis qu'on fait, c'est d'en enlever d'un côté de la troisième ligne. C'est une question de sécurité. Et c'est là qu'on en est. Moi, j'invite les gens, quand vous avez des questions, de ne pas vous gêner au niveau du programme particulier d'urbanisme. M. Bouchard, M. Drolette sont particulièrement attitrés à ce dossier-là. Ils ont travaillé là-dessus. Puis je vous dis encore une fois qu'au fur et à mesure qu'il y aura des changements, on va vous le dire. Mais je rappellerai respectueusement à notre citoyen qui a posé une question puis qui a dit qu'il faut répondre par le journal. J'ai décidé de faire ça ce soir à la demande de mes membres du Conseil, parce que là, au moins, la séance est enregistrée. Sur le site Internet de la Ville, les gens vont pouvoir venir. Et si ce soir, j'ai dit de quoi qui n'est pas correct, bien, j'ai des collègues qui vont me ramener à l'ordre. Puis j'ai des citoyens qui vont dire « Tu nous avais dit que tu ferais ça, tu ne l'as pas fait. Tu nous avais dit que tu nous consulterais, tu ne l'as pas fait. » Mais moi, je pense qu'ils ne me le diront pas parce qu'on va le faire. C'est là qu'on en est. Le programme particulier d'urbanisme, je ne peux pas le passer en référendum. Il a été accepté, il a été adopté, puis il a été fait selon les règles de l'art. Et je n'ai pas été en catimini, on y a été en transparence. Et je vous le dis, s'il y a un exercice qu'on a fait de plus avec les citoyens, d'informer et de s'assurer qu'il y a une réelle participation, c'est ce projet-là. Et ce que je sais également, c'est que les gens veulent du changement au niveau du centre-ville. Mais le monde, ils ne veulent pas l'avoir à n'importe quel prix, ni n'importe comment. Puis je vous rappellerai respectueusement que dans le dernier 7 ans, quand on a fait des modifications, des financements, des investissements d'infrastructures, on est allé chercher les subventions. Et on continue de le faire. C'est ce que j'avais à vous dire par rapport au programme particulier d'urbanisme. Puis je vous le dis, je suis en ville. Cette semaine, je pars pour une bonne partie de la semaine, mais quand je suis en ville, n'importe quand vous avez des questions, on est toujours prêt à répondre à vos questions. Et on va continuer à le faire. On va continuer le moment de vous informer au fur et à mesure de l'avancée. Donc, c'est l'information que j'avais dit par rapport au programme particulier d'urbanisme. M. Paquette, je ne répondrai pas par courriel, je ne vous répondrai pas par lettre ouverte dans la Sentinelle. On ne commencera pas à s'écrire des lettres dans le journal. Mais ce soir, à la séance du Conseil, j'ai tenté le mieux possible d'expliquer ce qu'on a fait, où ce qu'on en est rendu et combien ça a coûté jusqu'à maintenant. Et au fur et à mesure du développement du projet, on va vous tenir au courant pour la suite des choses. Et à court terme, ce qu'on va avoir, c'est normalement le règlement d'aide financière pour ceux qui vont vouloir reviser le centre-ville. Deuxièmement, on va avoir le résultat de l'étude du stationnement. Moi, je m'attends que d'ici le mois de juin, on devrait avoir pas mal une bonne idée pour avoir, en fonction du constat et de l'information qu'on a. Et aussi, on devrait avoir quelque chose d'important. Là-dessus, on va devoir se rasseoir. C'est avec la firme d'ingénieurs architectes qui travaille avec WSP pour voir justement l'intégration entre la zone de transition et le centre-ville, puis voir le concept, à partir d'une vision, comment il faut le faire sur le terrain. Et là-dessus, on devrait aussi, j'imagine, les résultats. Je sais qu'au niveau du Conseil, il y aura des discussions à court terme, mais on devrait être capable de sortir quelque chose de public, je pense, d'ici le mois de juin. Est-ce que ça fait le tour du dossier pour l'instant? Est-ce qu'autour de la table, j'ai des gens qui aimeraient rajouter des éléments que j'aurais oubliés? M. Bouchard? Puis bien entendu, dans la période de questions des citoyens et des journalistes, on est disponible pour répondre également à vos questions. Vous parlez, Mme Cyr, du comité qui travaille là-dessus. Il y a vous, du Conseil, et moi et Serge qui est sur ce comité-là. Il y a nos fonctionnaires, il y a M. Patrick Lachapelle qui est avec nous sur ce comité-là. Tu as 2 membres de la Chambre de commerce qui sont avec nous et tu as 2 autres citoyens qui sont avec nous. Alors, quand on a le comité de travail, ce qui est tout le travail de terrain, de tout monter ce projet-là, c'est fait par des citoyens, c'est fait par des gens qui vivent avec vous, qui ont les mêmes problèmes que vous, etc. Alors, on essaie de penser à tout. Ce qui est important de savoir, puis quand des gens m'interpellent, moi, puis qui me disent qu'ils sont pour ou ne sont pas pour, en tout cas, ils sont indécis, puis quand tu prends le temps de nous expliquer, ils disent « Ah, oui, c'est vrai. » Si on ne fait rien, si on ne prend pas la place qu'on doit prendre comme municipalité,
Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres alentours qui vont prendre la place, puis on va se ramasser avec un centre-ville qui ne sera pas vivant. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à travailler. Puis un PPU, c'est une vision sur 15 ans. On ne fera pas ça demain matin, là. C'est une vision qu'on se donne sur 15 ans. Comment on veut voir notre centre-ville d'ici 15 ans. Puis pour ça, on fait des actions maintenant, puis on prend des orientations maintenant. Fait que tout ce qui se fait en travaux ou en réflexion, bien, suit la réflexion du PPU automatiquement. C'est un peu ce que je voulais rajouter. Merci, M. Bouchard. En complément d'information, quand les gens disent qu'on n'a pas été informés où ce que c'est rendu, j'ai ici un extrait du Les élus de Chibougamau vous informent dans la Sentinelle du mois de novembre 2016. Page complète. Page complète. Je vous invite, là, je l'ai publié en plus gros format. Mais ce qu'on disait au mois de novembre, c'est ce qu'on ferait. Et ce que je vous ai répété, c'est ce qu'on a fait. La différence, c'est que là, je vous ai parlé qu'on a donné le contrat à WSP par rapport au mois de novembre, puis qu'on est en train de réaliser l'étude de stationnement, qu'on devrait sortir d'ici le mois de juin. Mais vous savez, on informe les gens, mais on n'a jamais été un conseil qui faisait miroiter des choses si on n'avait pas quelque chose de concret. Et on l'a toujours fait à ce niveau-là. On n'est pas parfait, mais je pense que le PPU, c'est un dossier majeur, c'est un dossier important pour notre communauté. Donc, j'arrêterai ce dossier du PPU pour l'instant. Et à ce moment-ci, est-ce que j'ai des questions des citoyennes ou des citoyens dans la salle concernant la séance du Conseil de ce soir? Monsieur le journaliste, est-ce que vous auriez de votre côté des questions? Non, rien pour moi. Vous n'avez pas de questions? Non. Alors, le mot des membres du Conseil, Monsieur Bergeron? Merci. Rien de grave cette semaine, c'est tout simplement vous dire qu'on a notre deuxième rencontre sur 6 du gouvernement régional Iouichti, mercredi et jeudi cette semaine, c'est à Matagami. Sinon, bonne semaine à tous et continuez de profiter de l'hiver, des mois de mars et avril, c'est les plus beaux mois. Yes. Donc, bon mois à tous. Merci. Monsieur Poirier. Quelques dates. Le 8 avril prochain, c'est le dîner des Lions pour les 65 ans et plus qui sont membres de la FADOC, les Intrépides de Chibougamau. C'est seulement par invitation, ça a lieu au Club de golf. Pourquoi je le mentionne, c'est parce que je voudrais remercier le Club des Lions qui, chaque année, puis ça depuis plus de 25 ans, reçoivent à dîner les personnes de 65 ans et plus. Fait que je voudrais les remercier. Également, le 16 avril prochain, c'est Pâques, ça fait que je voudrais souhaiter joyeuse Pâques à toute la population. Ceux qui se déplaceront sur les routes, bien, soyez prudents. Également, le 21 avril, c'est le dernier spectacle. C'est le spectacle de Bobby Basini. Ça a lieu à l'église Reine-du-Rosaire. Les billets sont en vente aux endroits habituels. Bon mois à tous. Monsieur Girard. Bon mois à tous. Monsieur No. Également, un excellent mois à tous. Monsieur Bouchard. Joyeuse Pâques à tous, soyez prudents sur la route. Et nous, on travaille sur le PPU par la semaine prochaine. Continuez de manger le chocolat. Tout simplement pour réitérer l'invitation de Mme Cyr, ne gênez-vous pas si vous avez des questions concernant le PPU. L'endroit pour avoir les bonnes réponses, c'est ici, c'est pas ailleurs. Merci beaucoup et bon mois. Alors, bon mois tout le monde, joyeuse Pâques, soyez prudents sur la route et soyez prudents aussi lorsque vous circulez en ville. Je vous le dis, je suis étonnée de voir souvent comment les gens circulent vite, mais en même temps, j'ai des gens qui sont très respectueux des gens qui marchent. Donc, continuons de cette voie-là. Bon mois à tous. Je parlerai à quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Drolet, appuyé de nationaux. Merci à tous et bon mois.